Bonjour à tous, moi c'est Val, je suis photographe boudoir pour le Boudoir de Val et aujourd'hui je suis avec mon pote Lucas. On a décidé de vous faire un petit podcast pour adresser des questions ou des sujets ou répondre à des questions auxquelles on ne répond pas forcément sur nos réseaux d'habitude. Donc là on prend l'occasion de se poser, de prendre le temps de faire un petit podcast tranquille. Et puis d'ailleurs aujourd'hui on est chez Lucas, alors merci de nous recevoir dans ton studio. Merci à toi. Tu peux peut-être expliquer le concept du podcast aujourd'hui ? Ouais, bah écoute, ce qu'on va faire, t'as un petit peu dit, hein. Donc en gros, on a quelques petites questions qu'on va un peu piocher comme ça. Et le concept. Super Bowl. Ouais, magnifique, hein, super. Et donc on va piocher, on va faire questions, réponses, et comme ça vous aurez chacun le point de vue de chacun sur chaque thème. Donc voilà, je te propose, on commence. Tu commences ou je commence ? On est chez toi, tu démarres ? Honneur aux invités. Ouais, vas-y. Bon, je prends une sur laquelle je ne vois pas déjà. On commence direct avec une question précise. D'accord. À quoi sert ton groupe privé ? Le groupe privé. Alors, le groupe privé, il est là, comment je vais dire ? C'est un endroit, je ne sais pas comment toi tu le vois, mais moi je le vois plutôt comme un endroit sécurisé, où justement, toutes mes clientes, elles peuvent aller. Elles sont toutes là. Maintenant, c'est ouvert aussi à d'autres femmes qui sont justement un peu curieuses de savoir comment se passe une séance, comment est-ce qu'on peut voir vraiment une séance un peu plus complète. Et tu partages quoi sur le groupe privé ? Donc, sur le groupe privé, t'alimentes toi-même ou je l'alimente moi-même. Donc, j'avoue, je suis pas méga. Voilà, je publie. En fait, je publie principalement. C'est mes témoignages. Ouais. Les témoignages avec du coup des séances qui sont un peu plus complètes que ce qu'on publie sur les réseaux, sur Instagram, Facebook et tout ça. Parce que sur Instagram et tout ça, je peux pas contrôler qui voit les publications. C'est public, donc voilà, c'est un peu ça le problème. Tandis que le groupe privé, moi, c'est un endroit plus sécurisé, vu que je contrôle tous les accès. C'est réservé qu'aux femmes, sûr et certain. Donc les comptes doubles, les comptes bizarres et tout ça qui viennent de se créer, c'est non, ça c'est d'office. Et voilà, en fait, les femmes aiment bien ça parce qu'elles se disent c'est un endroit où je peux publier un petit peu plus, je peux montrer un petit peu plus mon visage sans que ça ait trop de répercussions, on se comprend, hein, mais voilà, où c'est un peu plus safe pour elles. Donc voilà, moi c'est un peu ça. Je sais pas toi. Écoute, c'est intéressant parce que globalement on l'utilise de la même manière, sauf que moi je publie pas forcément de photos de séance autre que ce que je publie sur les autres pages. D'accord. Mais alors, par contre, ce que je fais souvent, c'est que j'invite en fait la cliente à poster elle-même son témoignage. Ah oui, ok. Comme ça, tu vois, on peut pas se dire ouais, mais en fait, il a remodifié un peu le truc ou quoi. Ok. Donc, je suis vraiment dans l'idée, les publications sur le groupe privé sont ouvertes à toutes les membres. Donc même chose, 100% féminin, à part moi en fait. Ouais, et voilà, 100% féminin, etc. Et donc l'idée, c'est que la personne, je lui dis, voilà, s'il y a une photo que tu es ok de partager ton témoignage, si tu veux, mets-le toi-même sur le groupe. Parce que comme ça permet aussi aux autres de voir que le témoignage, si tu veux, je l'ai pas modifié. Il est comme il est, et puis ça permet de montrer aussi la transparence, tu vois, sur le truc. Après, j'alimente pas comme je devrais non plus, et voilà. Mais disons que c'est un peu la même dynamique, plutôt safe place. C'est ça, je crois que c'est ça l'idée, hein. C'est vraiment de proposer un endroit qui soit vraiment bien sécurisé, parce que malheureusement les réseaux, tout ce qui est Instagram, tu sais pas contrôler, et donc voilà, moi je sais pas toi, moi en tout cas sur tout ce qui est Instagram, je suis réduit, donc on peut pas tout publier malheureusement, que ce soit à cause des restrictions soit d'Instagram, soit même juste de la cliente qui veut pas forcément qu'on l'expose, et ce qui est normal. On respecte ça évidemment, donc voilà. Deuxième question ? Ouais. Allez. On va essayer d'être un peu plus succinct parce que sinon on va mettre 3 heures. Ça va. Hop. Allez. C'est facile d'alimenter les réseaux sociaux. Donc encore réseaux sociaux. Beau sujet. Voilà. Je pense qu'on partage le même avis. Si tu veux, je démarre, mais à mon avis, on sera du même avis. Non, c'est pas facile d'alimenter les réseaux sociaux parce qu'il se passe plein de choses qui sont hors de notre contrôle, notamment les algorithmes. Déjà, ça rejoint un peu ce qu'on discutait juste avant, mais par rapport à l'autorisation de publication, c'est peut-être une des questions qu'on aura, mais disons qu'on publie que sur quoi, enfin en tout cas je publie que sur quoi j'ai un accord écrit de ma cliente. Évidemment. J'imagine que tu appliques la même chose. Et alors déjà ça réduit un petit peu ce qu'on va publier,
Et ensuite, de ces photos-là, il faut qu'on fasse en sorte qu'elles soient plus ou moins acceptées ou qu'elles puissent rester sur les réseaux sans forcément se faire striker après 3 minutes. Exactement. Ce qui est super compliqué parce que photographie boudoir, bah, voilà, c'est des gens en lingerie. D'office. Les réseaux, c'est pas... Alors, je comprends pas parce qu'il y a des comptes qui fonctionnent avec des millions de vues, avec des trucs beaucoup plus explicites que ce qu'on fait en boudoir. Ça passe. Voilà, nous on se fait striker, donc c'est hyper compliqué. C'est hyper compliqué de gagner en visibilité, mais même de la garder. Je sais pas ce que t'expériences, mais moi, juste pour garder la publicité, enfin de la visibilité sur ce que je publie, c'est un travail de fou, quoi. C'est un travail de fou, et la préparation derrière, enfin, c'est moi ce que tu penses. Mais... C'est pareil, hein. Donc en gros, tu essayes d'adopter certaines stratégies et tout ça. En plus sur Instagram, ben voilà, tu vois sur tout ce qui est réel et tout ça, tu vois des entrepreneurs, des conseils en publication et tout ça. Tu essayes de faire tout ce que tu veux, hein, mais le problème c'est que avec la photographie boudoir, ben, comme tu l'as dit, c'est déjà dès le départ hyper restrictif. Donc du coup, la frustration, elle est là aussi. Oui, tu passes 4 heures à faire un reel, et puis ton reel après 2 secondes il est striké. Oui, complètement. C'est vraiment quand tu regardes tout le travail que ça demande, et après quand tu vois le résultat que tu as derrière, tu te dis bon. Et après tu fais un reel en 3 secondes que tu as filmé comme ça, aussi. Tu fais 3000 vues, quoi. Tu comprends rien du tout à ça. On va faire une minute de silence pour toutes les heures prestées pour rien. Bon, on va prendre une autre question. Question de beauf. Ouf. Je l'ai eu souvent, celle-là. Ouais, ça je me doute. Ça fait quoi, sais déjà. Ça fait quoi de voir des meufs à poil tout le temps? Ah ouais, ok, c'est peut-être pas ça que je pensais. Pas, ah non. Si tu veux, je réponds d'abord. C'est une question que j'ai déjà eue quelques fois, de collègues, enfin voilà, un peu de tout bord. Et alors c'est marrant parce que, bon déjà, pour répondre à la question, ni chaud ni froid, je pense que ça fait partie du métier. C'est le boulot. Notre métier, c'est de faire des photos, principalement de femmes en lingerie. Et on est des photographes hommes, ok, mais voilà, c'est un peu comme si on allait demander à un gynécologue, ça fait quoi de... Oui. Enfin, c'est un peu ça l'idée. Le gynécologue va dire, on fout, quoi, c'est le boulot. Taf, quoi, voilà. C'est le boulot. Donc voilà, il n'y a pas de... Et alors ce qui est marrant, c'est que j'ai eu des personnes qui m'ont posé ce genre de questions, qui sont photographes pro, mais pas en boudoir. Et puis 6 mois après, les mecs, ils démarrent un boudoir, et là je me dis... Tu te dis, toi, tu vas pas durer longtemps, toi, là-dedans. En tout cas, je me dis, moi, j'irai pas chez lui en tant que client, quoi, tu vois. Donc, si déjà la dynamique, elle est pas claire dès le départ, voilà. Donc, pour répondre à la question, c'est ni chaud ni froid, quoi. C'est le boulot, et puis voilà. C'est le boulot, et puis voilà, l'idée, c'est que, toi comme moi, je pense qu'on a une démarche qui est positive. Il y a l'encadrement, enfin, tout est professionnel. C'est pas un truc où... comment je vais dire, tu vas pas te retrouver dans un garage, un entrepôt et tout ça, c'est pas pour ton plaisir ou un truc comme ça. Non. Mais ça, je pense que c'est une question importante, c'est qu'à partir du moment où tu payes un service, où c'est encadré et où en fait tu sais où tu vas, déjà tu sais que le gars, il fait, enfin c'est pas du Claudie Faucon, quoi. Tu sais que le gars, il n'est pas là en mode, le mec qui fait des séances boudoir gratos ou presque rien, t'as pas de contrat, c'est pas, enfin. Non. Pour moi, c'est no-go. Et j'ai eu des gens qui sont venus en séance, qui faisaient déjà un peu des photos comme ça, à gauche, à droite, et qui m'ont dit, qui ont eu des expériences. C'est tendu, quoi. Donc, et ça, encore une fois, je pense que le groupe privé dont on parlait juste avant, ça permet justement de voir où on tombe, de voir, il y en a X autres qui sont allés avant, ça s'est bien passé, voilà. Enfin, toi, je pense que c'est tout imbriqué comme ça qui permet de voir un petit peu où on tombe aussi. Et... Ça, je pense que c'est la force aussi, c'est des témoignages. Tu vois, ça, moi, je pense que les témoignages sont super importants, et c'est pour ça que c'est pas que j'insiste, mais j'aime bien expliquer. C'est compliqué d'avoir des témoignages. Écoute, ça va, parce que les femmes qui viennent nous voir comprennent justement, et elles viennent grâce aux autres témoignages, et donc elles comprennent l'importance de chaque témoignage. Et comme je le dis à chacune, moi, je leur explique que ton témoignage, il va faire quelques lignes. Tu vas me dire, oui, mais on s'en fout, c'est quelques lignes, rien d'intéressant. Mais si, peut-être que pour toi, c'est pas intéressant, mais peut-être que quelqu'un d'autre va lire ton témoignage. Elle va se dire, je passe par les mêmes étapes. Moi, ça me touche. Mais alors, il y a témoignage et témoignage. Tu vois, il y a le témoignage, faites-le, c'est trop bien, machin. Et puis il y a le témoignage, je suis venu parce que telle raison et ça m'a permis. Oui. Ou là, clairement, en fait, là où tu peux plus te mettre dans la situation, dire, en fait, j'ai une situation similaire. Et,
pour moi, ça a été des témoignages qui sont vraiment intéressants. Et, c'est ceux qui touchent, ouais. en fait, ouais. Et personnellement, moi, je suis au stade à me demander, en fait, si je devrais pas dire, ok, t'as tes photos quand j'ai mon témoignage, tu vois. Ouais. Non, mais je me suis déjà posé la question, est-ce que je devrais faire un truc, pas une menace, tu vois, genre, non. tu veux les photos un peu plus vite? Bah, si j'ai le témoignage rapidement, je fais l'effort, quoi, toi. Ouais. Parce que franchement, moi, je pense que je suis genre à 30% de retour de témoignage, quoi. Ouais. Ouais, et la plupart du temps, on me dit, ouais, je vais te le faire, machin, et puis en fait, la vie, quoi. Tu vois, les gens, ils sont partis dans leur truc, au final, ça fait 2 mois qu'ils ont fait la séance, ils ont oublié, et puis, et voilà, le témoignage, tu l'as jamais, quoi. Alors que de l'intention, il était de le faire. Mais je crois qu'il faut pas les lâcher trop vite. Il faut pas leur laisser, je veux dire, il faut pas leur laisser le temps. Il faut pas leur dire, c'est bon, t'as le temps, dans 6 mois, tu peux. Si au bout d'une semaine, tu l'as toujours pas, un petit message, tu vois. Je pense que ça, c'est bien parce que, comme tu dis, la vie continue et c'est même pas qu'elles veulent pas, c'est que parfois elles oublient simplement. T'es gamin, tu prends le boulot, c'est ça. Voilà, exactement. Quoi. Donc, la vie autour. Donc, faut juste un peu relancer, mais je pense que ça, c'est pas. Faut pas croire que tu les embêtes en disant ça. Ouais. Je pense que voilà, parfois vraiment elles oublient simplement. Ah oui, non, mais je suis persuadé des choses qui arrivent. Je suis persuadé de ça. Après, j'ai pas envie d'être le lourd, tu sais, qui vient en mode je peux avoir un témoignage. Enfin, tu vois, j'ai pas envie d'être dans la demande du truc. Par contre, peut-être avant de prendre une question suivante, un truc qu'on n'a pas vraiment fait, c'est se présenter. Qui on est, ce qu'on fait. Oui, c'est vrai. Peut-être commencer avec ça. C'est la base, quoi. La base de tout. La base de tout. Donc, moi, c'est Luca. Je m'appelle Luca. Mon nom sur Instagram, c'est Boudoir Experience by Luca. Je suis situé ici, on est à Beaudour, donc c'est près de Saint-Guilain, près de Mons. Donc voilà. Il est de l'autre côté de la Belgique. Ouais. Moi, je suis du côté d'Arlon, Luxembourg. Donc, moi, c'est Val, le Boudoir de Val sur Insta, le Boudoir de... Puis il y a des tirets, des points, je sais plus, sur Facebook. Vraiment, bref. Le site internet, c'est pareil. Ok. Alors, juste pour ma part, toi, t'es photographe pro, temps plein? Ouais, à temps plein, ouais. Okay. C'est ça. Moi, je suis part-time. Donc, j'ai un autre boulot en 4/5e dans la... On s'en fout. Un autre truc. Dans un autre truc. Qui n'a rien à voir avec la photo. Du coup, j'ai tous mes vendredis off. Donc, tous mes vendredis, je suis en général photo. Et voilà, ça fait 6 ans déjà maintenant. Toi, 6 ans que tu as commencé le boudoir pas. Le boudoir, ça fait 4 ans et demi, un truc comme ça. J'ai commencé en plein Covid. Je pense que c'était genre mars 2020, je commençais ma première séance boudoir test, quoi, toi. Mais je pense que, du coup, moi, c'était en 2021. Moi, je pense que c'était 2021, mes premières séances, si je me souviens bien. J'ai peur de dire une connerie, mais voilà. C'était comment tes premières séances? Ta toute première, t'as fait... Alors, toute première, en fait, comment je suis arrivé à ça? Moi, j'ai un peu préparé, vu que j'étais déjà photographe normal, on va dire, entre gros guillemets, généraliste, ouais, c'est ça. J'avais déjà un peu ma clientèle et je m'étais déjà intéressé à tout ça. Justement, le Covid a bien aidé au fait à ce niveau-là. Ouais. Je m'intéressais et je voulais un peu me diversifier, faire d'autres choses. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai parlé un petit peu sur mes réseaux, en story et tout ça, et je voyais vraiment qu'il y avait un retour, mais vraiment de beaucoup de femmes. Je voyais que ça parlait vraiment à beaucoup de femmes, ce type de séance photo, et c'est là où je me suis dit, ah bah ouais, ok, en fait, il y a un potentiel. Il y a un potentiel, mais je veux dire, ça marque vraiment les esprits, ce genre de photos. Donc voilà, je me suis lancé là-dedans, et en fait, j'ai commencé comment? Parce que moi, je déteste demander de l'argent si je ne sais pas maîtriser mon truc. Ouais. Donc pour un travail photo, je préfère le faire gratuitement et me dire tant pis, je m'en fous, je gagne pas d'argent, mais au moins je peux faire mes tests, je peux faire comme je veux, et ensuite voilà, là je demanderai de l'argent pour mes séances. Et donc en gros mes premières séances, j'avais loué un gîte ici pas très loin, et j'avais fait 4 séances comme ça gratuitement. Sur une demi-journée Ouais, sur une demi-journée. Une demi-journée, même une grosse journée, on va dire, une très grosse journée. Et donc voilà, et j'ai fait ça, j'avais demandé sur les réseaux qui étaient OK. J'ai des amis qui étaient hyper motivés pour ça, d'autres clientes et tout ça. Donc voilà, on a fait ça. J'ai fait mes 4 premières séances. Et c'est vrai qu'au début, t'es comme ça, parce que comme toi, toute nouvelle expérience. Ouais, c'est ça, oui, bien sûr, t'es pas à l'aise. Et quand je revois les photos que j'ai fait à ce moment-là, elles sont chouettes, elles sont bien. Oui, mais tu vois qu'il y a du chemin depuis. Ouais, voilà, il y a une évolution, c'est normal. C'est clair. Comme toi, j'imagine. Ouais, moi, en fait, la toute première séance, c'était un peu... Bon, déjà, moi, je suis arrivé sur le boudoir parce que j'ai vu un photographe qui faisait ça du côté de Strasbourg.
Et je me dis, tiens, c'est pas mal. Et en fait, j'ai pensé pour ma compagne. Je me suis dit, bah tiens, C'était un peu ça aussi. typiquement, c'est le genre de fille qui, tout le monde la trouve bien, mais elle se trouve toujours des trucs, quoi. Je me dis, en fait, ce serait peut-être intéressant de lui offrir ça. Et c'est l'essence du boudoir, quoi, tu vois. Voilà. Et puis, je me suis dit, bah tiens, je vais peut-être regarder pour ça. Puis après, donc moi, j'étais déjà vidéaste, aussi un peu photographe généraliste depuis 3 ans, du coup. Et donc, j'avais le matos. Je me suis dit, bah, je vais tenter, quoi. Je peux peut-être le faire moi-même, ça se trouve, plutôt que d'aller à Strasbourg payer un gars à le faire, en fait, j'ai peut-être c'est peut-être l'occasion d'essayer si j'arrive à le faire, quoi. Et donc j'ai testé ça, mais alors au début, moi j'ai testé vraiment lumière flash et tout, quoi, tu vois, en mode studio. C'est complexe, hein, ça. Parce que le gars dont j'avais vu l'inspiration travaillait studio, et je me suis dit, ouais, c'est pas mal et tout, machin. Et j'ai testé, alors tout premier test, j'étais sur moi, quoi. mais genre, tu sais, juste comment tombe la lumière et tout. Mais alors, la galère de l'autoportrait en flash. Ah non, c'est mort. Mais j'ai essayé. Donc, le tout premier modèle, c'était moi, quoi, tu vois. Et puis après, je me suis dit, ouais, bon, quand même, c'est compliqué de vraiment voir ce qu'on fait. Et j'en ai parlé à ma compagne. Puis elle me dit, ouais, je sais pas trop, machin. Et en fait, le gars que j'avais vu à Strasbourg, je connaissais une collègue, en fait, qui était allée là-bas faire des photos boudoir. Et du coup, j'ai un peu posé des questions, voir comment ça se passait et tout ça. Il me dit, bah écoute, si tu veux, je peux t'aider pour la première séance, voir un peu, que tu vois un peu, on teste un peu, quoi. Ouais. Et donc j'ai testé comme ça, mais vraiment encore éclairage flash et tout. Et c'est compliqué, quoi. Flash et tout, c'est compliqué. J'en ai fait 2-3 comme ça. Donc la première, elle avait déjà posé et tout. La deuxième, c'était pas des modèles, tu vois, c'est des gens de la vie de tous les jours, comme le principe des projets. Le principe, c'est ça. Mais disons que la deuxième personne que j'ai eue en vraie séance comme ça, toujours test, mais c'est quelqu'un qui avait jamais posé non plus. Donc là, en fait, tu avais la dynamique en plus de devoir poser. Et ça, je sais pas pour toi, mais au début, quand tu dois poser quelqu'un, c'est compliqué. Tu dois penser à tout, les courbes, tous les mouvements, etc. Donc là, c'était un peu le petit challenge. Et puis quelques temps après ça, j'ai démarré mes premières séances photo en lumière naturelle. Ça, c'est la toute première séance lumière naturelle d'ailleurs. Ah ouais, ok. Et avec 2 copines qui sont venues, dont la première qui était venue, tu sais, qui avait déjà fait. Oui, c'est ça, ouais. Donc du coup, elle est revenue avec une copine et c'est la première fois que j'ai vraiment fait une séance lumière naturelle. Là, je me suis dit, ok, c'est bon, lumière naturelle. Tu préfères comme ça, ouais. Et je trouve que par rapport à l'expérience, t'es beaucoup moins dans le attends, je dois bouger le truc, technique et tout. Tu vis juste le moment. C'est ça. Toi, tu fais ton truc de photographe, t'as la lumière et pour la personne qui est là, elle subit pas le truc en mode trop technique, tu vois. C'est genre une séance, ça se déroule, ok, il y a un mec avec son appareil, mais t'es pas en train de bouger tes lights, tes machins, tes trucs, et je trouve que c'est beaucoup plus fluide. Moi, je préfère aussi. Après, c'est une question de goût, hein, clairement, parce qu'il y a des photographes boudoirs en lumière studio. Les deux, ça c'est vachement bien aussi. Ça c'est bien aussi, clairement. Maintenant, c'est une question, comme tu dis, c'est une question de goût. Moi, j'aime bien vraiment la lumière naturelle parce que mon studio qui est ici comme ça, maintenant je le gère. Et comme t'en parlais juste avant, moi je trouve que c'est très 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 important dans ta séance. Mais de ne pas être dans ton appareil photo. Ouais, c'est ça. Tu vois, ton appareil, tu dois le connaître par cœur. Tu vois, tu t'en fous des réglages. Enfin, tu les connais les réglages. Il y a pas de souci. Toi, en tant que photographe, tu dois être à 100% avec non pas modèle, je veux dire, ta cliente, on va dire. Mais tu dois vraiment être avec elle. Et justement pour lui proposer cet accompagnement et être là pour un peu la faire rigoler, se détendre, lui montrer comment poser et tout ça. Parce que comme tu disais, si toutes les 3 secondes tu es dans ton appareil en train de regarder tes réglages, tes lights et tout ça, l'expérience elle est pas là. Elle est ratée, quoi. Moi je trouve. Et même pour pour la cliente, elle va se dire qu'est-ce qu'elle voit. Elle voit un mec qui stresse sur ses réglages, ses trucs et tout ça, et il s'occupe pas de moi. C'est ça le plus important. C'est clair. Donc voilà. Attends 2 petites secondes, justement, je voulais juste embrayer sur tes premières, comment je veux dire, justement, comment tu as appris à faire poser tes clientes. Alors j'ai vu des trucs sur YouTube. La base de base, je pense que je suis assez pointilleux dans mes approches de trucs. Et je pense qu'au tout début, j'avais genre une liste de 15-20 poses. Et alors, ce que je voulais pas faire, c'était avoir une photo et essayer de la reproduire 100%. Donc en fait, si tu veux, je voyais une pose qui me plaisait, que je trouvais sur le net ou sur même des fois une explication YouTube ou des fois sur Insta, je voyais un truc, tiens, ça c'est pas mal, mais dans un contexte carrément différent. Toi, c'était peut-être une photo studio, moi j'étais en lumière naturelle. Et du coup, ce que je faisais, c'est que j'en repose au lieu de vraiment reproduire le truc, je disais, pose sur les genoux, main derrière les cheveux. Toi, j'écrivais en fait des petites variantes. Et donc en fait, juste en guidant comme ça, tu donnes pas d'exemple visuel, mais tu donnes juste
une guidance vocale en fait si tu veux. Ouais. Et du coup tu as une pose qui à chaque fois est un peu unique, qui est la même base, qui est le même principe, mais à chaque fois tu as un truc un peu unique. Et au début j'avais genre ma liste quoi. Maintenant je te cache pas, j'y vais un peu les mains dans les poches et je sais ce qui fonctionne. Et oui, voilà. bah ouais. Mais au tout début ouais, je m'étais fait une petite liste comme ça. T'as fait un truc toi? Bah, moi, vraiment à la toute base, ce que j'ai fait, c'est que j'ai suivi une formation avec un photographe américain, Michael Sasser. Je sais pas si tu connais. Oui, bah ouais, je le suis aussi. J'ai pas pris sa formation, mais ouais, franchement, j'ai bien épluché tout ce qu'il fait. Ouais, moi j'avais regardé toutes ces vidéos YouTube et tout ça, et après un moment, je voyais qu'il faisait des formations en ligne, et je me suis dit, bon allez, c'est peut-être le moment de plonger là-dedans, de regarder et de voir si vraiment sa formation elle valait vraiment le coup. Et honnêtement, je trouve qu'elle est vraiment, vraiment complète. Et en tout cas, moi, elle m'a bien aidé parce qu'il te montre vraiment comment poser un modèle, comment faire poser un modèle. Et voilà, déjà, toute cette partie-là, c'est un stress en moins, tu vois. Parce que il t'explique déjà, bah, tiens, n'oublie pas de lui dire ça, n'oublie pas de lui dire ça, n'oublie pas de lui dire ça. Et donc, du coup, c'est plein de choses où tu te dis, voilà, j'y ai même pas pensé au fait. Et donc ça, c'est déjà rien que ça, c'était une très 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 bonne base. Et après, au fur et à mesure, bah voilà, tu t'inspires plein d'autres photographes, tu regardes sur Insta, bah voilà, t'en as tout plein, même des modèles. Hein. Moi, j'aime bien m'inspirer de modèles aussi. Ça, après, ce que je trouve compliqué avec ça, c'est que quand tu as des gens qui viennent, je voudrais faire cette photo-là. Or, sur le principe, j'ai aucun souci, mais je dis, la fille là, elle fait 42 kilos, elle met du 34. C'est studio. On va être lumière naturelle, avec quelqu'un, une morphologie normale. Forcément, on peut s'inspirer, mais on va pas être. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Ouais, je comprends. Et ça, je trouve que c'est le problème d'Insta, c'est que c'est tellement édulcoré, tellement non normalisé en fait, tu vois, sur ce qu'on voit, que des fois je trouve que c'est compliqué en fait de se dire il y a des poses qui vont donner très bien sur quelqu'un qui est plus rond, ou une autre pose qui va donner très bien sur quelqu'un qui est plus maigre, et l'inverse fonctionne pas, tu vois. Et je trouve que des fois c'est un peu compliqué. Alors moi ce que j'aime bien maintenant, c'est aller un peu au feeling et suivant je sais ma pose de départ, j'ai tout le temps la même. Je démarre toujours avec ça. Parce qu'il faut 20 minutes pour une séance avant que les gens soient un peu exactement, moi je suis... donc première pause, c'est toujours la même, j'ai mes repères, je donne un peu le cadre, je montre ce que ça va, je montre ce que ça donne, je peux directement montrer pleine lumière, contre-lumière, ce qu'on a, etc. Et après j'enchaîne suivant la morphologie, des poses que je vais faire, que je vais pas faire, enfin voilà. Mais disons que maintenant je me pose plus trop la question de pause, c'est clair. Bah heureusement. Non mais même les détails, tu sais, au début, des choses que tu penses pas, puis là tu dis on met les pieds en pointe. Enfin, toi tu vas jusqu'au petit détail près qu'au début tu galères un peu quoi. Ouais, c'est ça. Donc comme dans tout. Au début t'as pas les réflexes, t'as pas tous ces réflexes là. Donc partout quoi. Ouais, clairement. Ça va. Une question. Allez, je sais plus, c'était toi, c'est moi. Je sais pas. Allez, hop, on va dire. Alors. Proposes-tu une consultation préalable pour discuter de la séance? Hop. Alors, consultation. Je sais que toi, t'en fais. Moi, c'est moins facile parce que j'ai pas de local. Okay. Donc, en fait, moi, pour faire des séances, je loue souvent dans un hôtel. Je vais louer une chambre. Exactement. Voilà. Et donc, du coup, faire une consultation, je peux la faire par téléphone. Mais voir la personne avant et tout, c'est un peu compliqué. C'est aussi pour ça que j'essaie de assez bien me montrer sur les réseaux pour que les gens sachent un peu qui je suis, comment je fonctionne, etc. Et à vrai dire, j'ai rarement... alors, je pousse pas le truc, je devrais peut-être le faire un peu, mais je pousse pas forcément non plus l'appel de préparation avant. J'ai une brochure qui détaille vachement bien le truc. Toi, je pense qu'une fois que tu as lu ma doc, tu as toutes les infos qu'il te faut. Quoi, mais après, je propose toujours d'être dispo par téléphone, etc. Et j'ai peut-être une personne sur 10 qui m'appelle avant. Donc souvent, le jour J, j'arrive, je ne sais pas à quoi ressemble ma cliente. Oh, finesse, non. Ah non, mais voilà, et elle me connaît, parce que du coup, les réseaux, etc. Et moi, je la connais pas. Et c'est un peu le côté non routinier que j'aime bien, tu vois. J'arrive et en fait, je découvre au moment même ma chambre, bon la chambre je connais un peu où je tombe, mais je découvre au moment même la personne, la chambre, etc. Ah, ça me ferait stresser, mais à fond à ta place. Ouais, mais t'as pas de routine quoi, toi tu non. Voilà. Mais moi non, moi c'est pas du tout comme ça parce que justement j'aime pas du tout ne pas savoir avec qui je vais travailler. J'aime bien beaucoup discuter avant. On fait toujours, la plupart du temps en tout cas, on fait vraiment un rendez-vous ici au studio. Si elles viennent de trop loin, on fait un appel vidéo, tu vois, un truc comme ça. Mais comme ça, on se voit, tu vois, un minimum.
Et voilà, ouais, le rendez-vous, généralement, ça dure une bonne heure, un truc comme ça. Ouais. Tu fais en soirée, en semaine, du coup c'est n'importe quand. Ok. Ça peut être en semaine, ça peut être en soirée, ça peut être les week-ends quand je suis libre. Donc voilà, je m'adapte. Franchement, il n'y a pas de souci. Ok. Mais ouais, pour moi, c'est très important parce que c'est à ce moment-là qu'on a beaucoup de questions. En fait, j'explique, c'est un peu comme toi, c'est ta brochure, elle explique déjà tellement de choses qu'elles n'ont même plus de questions, généralement, après ça, tu vois. Et donc voilà, mais moi, en fait, l'idée, c'est quoi? C'est de voir un peu la personne et aussi de voir un peu si ce que je propose lui correspond aussi. Et ça, moi, je trouve que c'est important parce que tu peux parfois tomber, enfin, ça m'est très, très, très rarement arrivé, en tout cas, tomber sur des personnes qui ont envie de quelque chose de complètement différent. Mais ça, ils doivent quand même le voir sur ta page. Oui, mais parfois, j'en ai qui ne se renseignent pas plus que ça, tu vois. Ouais. Et donc, le fait de venir ici, voilà, on discute de tout, enfin voilà, j'explique vraiment tout. Et là, c'est à ce moment-là qu'elles savent si, bah ouais, ok, c'est vraiment ça que je veux ou pas. Mais généralement, oui, si elles viennent jusqu'ici, c'est qu'elles se sont renseignées déjà un minimum. Elles tombent. Clairement, ouais, c'est ça. Et donc voilà, moi je pense que c'est. Moi j'aime bien parce que voilà, au moins je vois qui est. Je pense que c'est important, tu crées déjà le contact. Ouais, tu crées déjà un contact et surtout, au moins le jour de la séance, on s'est déjà vu, on a déjà discuté plusieurs fois, on a même déjà préparé la séance et tout ça, donc voilà. Donc il y a déjà une partie du stress, pour elle en tout cas, qui peut être partie. T'as un make-up toi au début de séance ici ou pas? Ouais. Ok, parce que moi du coup c'est pendant le temps make-up, toute la discussion là. Ouais. Moi pendant le temps make-up, bon sauf quand c'est aux lèvres, sinon j'ai les make-up artistes qui c'est ça. Mais disons que c'est un peu le moment discute quoi. Donc parce que là j'ai facilement 3 quarts d'heure en fait pendant lequel on peut discuter, tu viens d'où, tu fais quoi, comment faut. Et en fait une fois que le make-up est fait, j'ai encore facilement 20 minutes où j'explique comment je fais ma séance, comment je pose, comment je guide les poses. La galerie, enfin tout, j'explique tout le truc qui est déjà expliqué dans la brochure, mais que j'ai réexpliqué en live. Donc moi c'est purement logistique, toi. Et puis le fait que l'air de rien, j'ai mon autre boulot à côté. Ouais, bah oui. En fait en termes de temps, tu pourrais pas. C'est compliqué quoi. Allez, vas-y. C'est moi ou c'est toi avec celui-là? Allez, ouais. On est sur une question sur la vie au sens large. Ah oui. Est-ce que tu as un rêve hors photo boudoir, toi? Hors photo. Moi, comme je te disais, j'ai ma famille, j'ai ma femme, j'ai mes enfants. Pas de permis de bateau, hélicoptère. Pas de permis de bateau, non. Franchement, peut-être juste avoir un peu plus de temps pour moi. Ouais. Ça, c'est super important quand même parce que tu peux vite t'oublier, vite trop de focus dans le travail et du coup, tu vois le temps passer autour. Tu vois le temps passer et tu te dis, en fait, non, je profite pas. Mais à la fois, t'as cette petite voix qui te dit c'est maintenant quoi. Ah oui, mais c'est maintenant, c'est sûr et certain. Tu vois, tu te dis ouais, ok, je prends pas le temps, mais en même temps, c'est maintenant si je veux faire mes trucs quoi. Ah, si tu veux te lancer dans n'importe quel truc, c'est maintenant, ça c'est sûr et certain. C'est pas quand tu seras en retraite ou un truc comme ça, non. Mais à côté de ça, t'as la partie c'est difficile, boulot où il faut tout donner. Mais tu as la partie avec les enfants, tu as des enfants aussi, hein, donc tu sais très bien ce que c'est, les tiens sont un peu plus grands que les miens, mais donc tu vois que ça passe très très vite, et c'est là où tu te dis, mais en fait elles sont passées où les 10 dernières années? Ça va très très vite. Donc voilà, moi c'est plus passer un peu plus de temps en famille et que tout le monde soit en bonne santé, heureux. C'est un beau rêve ça. Et donc voilà. Toi aussi tu peux y répondre aussi. Ouais, pas faux. À vrai dire... Ouais, j'ai pas vraiment de rêve particulier non plus, mais juste peut-être un espoir, toi. En fait, moi, l'idée dans ma vie, c'est de me dire, la vie, c'est des choix. Hein, toi, tu mets un choix, donc tu choisis ça plutôt que ça, et voilà. Et je pense que juste mon rêve, in fine, c'est de me retrouver à mi-parcours, fin de parcours, et me dire, ok, tous mes choix, ils m'ont amené là où je suis, et je suis content de les avoir faits, quoi. Donc, pas avoir de regrets. Pas avoir de regrets, ouais, c'est ça. Ouais, j'en ai déjà, mais. Ouais, c'est ça. Parce que tu fais un choix, tu vois, donc tu choisis une option, tu renonces à une autre, quoi. Donc forcément, tu vas te créer des regrets, mais disons que dans la dynamique globale, j'espère pouvoir me dire, voilà, j'ai fait les bons choix, j'ai fait une vie que j'avais envie de mener, quoi. Donc. C'est très beau aussi. C'est pas mal comme rêve. C'est pas mal, hein. On avait une question par rapport au service qu'on offre, donc photographe boudoir. Si c'était ouvert à tout le monde, donc âge, taille, sexe, couleur de peau, morphologie, tout ça. Tout le monde. Et donc il n'y a pas de...
Ouais, il n'y a vraiment aucune restriction, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Et c'est un peu ça l'idée, c'est justement de dire à n'importe quelle femme, n'importe quelle personne, que t'inquiète pas, toi aussi tu peux avoir des photos où tu vas te trouver bien, tu vas te trouver canon, tu vas te trouver, tu vas te voir d'une manière différente. Tu vas te voir d'un œil complètement extérieur. C'est ça que je dis souvent, c'est nous ce qu'on propose en tant que photographe boudoir, c'est quoi? C'est un regard complètement différent et une image de toi qui est complètement différente de ce que tu vois le matin au réveil. Ça, ou de ce que tu te projettes. Voilà. Quand tu te regardes le matin, tu as la tête dans tous les sens, les cheveux et tout, machin. Et là, certaines aussi se comparent, tu vois, à tout ce qu'on voit sur les réseaux. Et elles se voient dans le miroir comme ça, elles se disent, mais pourquoi? Moi, je suis pas terrible et tout ça. Mais non. T'es juste pas posé. Oui, voilà, c'est complètement différent. Donc voilà, c'est ouvert. Moi, j'irais même, juste pour compléter encore ça, j'irais même dire que c'est justement les morphologies normales, en fait, qui sont... Donc plutôt de se dire, est-ce que c'est ouvert à tout le monde? Bah oui, c'est surtout ouvert, je dirais, aux morphologies de la vie de tous les jours. Ah oui, mais clairement. Parce que, bon, on en discutait un peu juste avant, mais par rapport à l'âge, par rapport à la morphologie, moi, d'avoir quelqu'un de 23 ans, méga gaulé, qui vient juste pour faire des photos pour alimenter son feed Insta, bah, moi, ça m'intéresse pas parce que l'essence même du projet, c'est de se dire, bah, c'est Madame Tout-le-Monde qui vient, qui va se voir comme elle s'est jamais vue et qui va ressortir de là avec une dynamique de vie différente. Tu amènes vraiment quelque chose à la vie de quelqu'un et c'est justement là où notre métier est super intéressant, quoi, parce que tu as un impact sur la vie de quelqu'un. Ouais, c'est vrai que j'aime bien ça. Ouais, bah c'est ouf. Et de tous les services photographiques que tu puisses faire, mariage, à rigueur, ouais, ok, ils sont contents, ils ont des jolies photos, ça fait un beau souvenir. Ouais. Mais l'impact sur la vie des gens, c'est le mariage, c'est pas ta photo, quoi, tu vois ce que je veux dire. Oui. Au corporate, tout le monde s'en fout. Mais là, voilà, c'est ça. Enfin, il faut un événement, il faut le couvrir. Bah voilà, il y a un photographe, il fait les photos, les collègues sont contents, ils ont des photos entre eux, mais. Ouais, ça n'impacte pas la vie. Que le boudoir, la personne, elle te choisit, elle fait la démarche de se dire, bah, je vais faire un pas vers une acceptation de mon corps, un pas vers, je sais pas, peu importe la raison qui amène à la séance. Et perso, j'ai eu autant de raisons que j'ai eu de clientes. C'est ça, clairement. Et c'est là que je trouve que vraiment notre métier, il est fou en termes d'impact humain qu'on peut avoir, quoi. C'est vrai que tu l'as pas dans les autres domaines. Ça, c'est sûr et certain. Et je sais même pas s'il y a un autre métier qui peut vraiment faire ça, quoi. Je pense que si, quand même. Il y a d'autres... Peut-être psy, à la rigueur. Psy, mais t'as tout... Allez, comment je vais dire? Ça, après, c'est une grande question aussi. C'est compliqué, hein. C'est comparer les métiers. Après, t'as des métiers qui ont d'autres impacts à d'autres niveaux. Oui, mais d'un point de vue impact... Parce que là, tu vois, l'impact, il est clairement sur... l'image qu'on a de soi, sur peut-être la dynamique qu'on va donner dans sa vie. Moi, j'ai des clients qui me disent avant ma séance, j'ai jamais osé mettre un bikini. Et à 45 ans, elle vient faire une séance et après elle dit bah maintenant je mets des bikinis. Mais 45 ans de sa vie. Ah oui, c'est fou, hein, ça. Bloqué à se dire. Parce que t'as un petit bidou, mais je veux dire tout le monde. C'est ça. Et c'est des trucs comme ça, mais tu te dis en fait c'est triste, mais en même temps c'est chouette d'être la personne qui permet à l'autre de faire des switches. Et ça, honnêtement, je pense que le seul peut-être métier qui peut aussi avoir un peu une dynamique comme ça, c'est celui qui va peut-être faire des reconstructions mammaires après cancer, des choses comme ça, où tu vas redonner un peu, tu vois, ce besoin de se sentir féminine, etc. Quelqu'un qui a eu une opération, un truc. Mais franchement, il n'y a pas beaucoup de métiers, je pense, qui permettent d'impacter la vie de quelqu'un comme ça, quoi. Non, qu'il y en a beaucoup. Tu vends une bagnole, bah ok, t'as une voiture, t'es content 3 mois, et puis tu t'en fous. Enfin, tu vois, ça change pas ta vie. Tu peux impacter la vie des gens comme ça, c'est bon. Voilà, mais tu vois, je trouve que là, c'est vraiment un truc qui est vraiment chouette avec le boudoir, quoi. Ouais, non, t'as raison. On avait une autre question. Ouais, c'est moi ou c'est toi? Vas-y. Faut-il savoir poser? Eh ben non. Eh ben non, justement. Ouais, justement, ouais. Toi comme moi, je pense qu'on montre les poses en début de séance et peut-être tout au long de la séance aussi. Enfin, moi, je montre, chaque pose, je la montre. Ouais. Et je pars aussi du principe que j'ai pas une condition physique exceptionnelle, je fais pas vraiment de sport, machin.
Et donc, je pars du principe que si je sais faire la pose, D'office. pratiquement tout le monde sait la faire. Bon, après, Exactement. sauf problème de genoux, machin, tout ça. Mais disons que globalement, je pars du principe que si je sais la faire, tout le monde sait la faire. Et puis ça permet de dédramatiser un peu le truc, de dire bah tiens, en fait, il fait la pause, j'y arriverai. Ouais, s'il arrive à le faire, moi j'arrive à le Voilà. faire, c'est bon. C'est un peu de funny de voir aussi. Bah, c'est ça, c'est se rendre un petit peu ridicule pour le bien de la séance, on va dire. Mais nous, quand on le fait, c'est ridicule. Mais quand un client le fait, en fait, ça pète, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est ça, oui, c'est ça. Donc, C'est parce que t'as pas l'habitude de voir un mec poser oui, comme mais ça. c'est ça, ouais. Voilà, Ouais, c'est plutôt ça. Mais au moins, voilà, comme tu dis, ça met une bonne petite ambiance. Ouais, c'est clair. Et, Il dédramatise la situation. Ouais, direct, complètement, et puis, complètement. Ouais. Tu pioches? Allez, On va essayer d'être un peu plus rapide sur nos réponses, comme ça. hop. Alors, une frustration en tant que photographe boudoir, c'est quoi? Mais j'en ai plein. Ah, bah alors, voilà. J'en ai plein. Mais alors, et ça, d'ailleurs, on n'en partage pas souvent sur les réseaux, parce qu'il faut rester un peu positif dans le message. Mais, alors, une frustration qui est liée aux photos. Donc, quand on fait une séance, et à mon avis, tu as exactement la même chose que moi, c'est qu'on fait des séances, on a des photos qui défoncent, et vu qu'on fonctionne avec des accords écrits de partage, etc., on a des photos qui défoncent, qu'on ne publiera jamais, Exactement. et qu'on pourra jamais montrer en disant « c'est moi qui ai fait cette photo qui défonce ». Parce que, toi comme moi, je pense qu'on fonctionne sur un principe d'accord écrit sur les publications des images, donc on publie rien sans accord des clientes. Et donc ça, c'est un peu frustrant de se dire « j'ai des photos, elles sont super chouettes, mais en fait, on les partage pas, quoi ». Ah, ça, c'est la plus grosse frustration. Ouais, après, il y a les réseaux sociaux. Oui, ça aussi. Ouais, voilà. Ça, on en avait un peu déjà parlé, mais... Ouais, là, c'est très frustrant de passer 4 heures à faire une vidéo qui est strikée en 2 secondes. Oui. Bah, ou même juste une photo. Ou même une photo, ouais. Mais tu travailles moins longtemps, peut-être, tu vois. Ouais. Si tu fais 4 heures de montage, tu fais ton petite vidéo et tout, machin, et en fait, t'en fais rien, quoi. C'est ça. Et j'en ai une comme ça, par exemple, elle s'est fait striker en 3 minutes sur Insta, mais sur TikTok, elle a fait 10 000 vues, quoi. Ah ouais? Bon, je suis pas sur TikTok, donc... moi, j'y suis pour y être, tu vois. Ouais. C'est pas mon réseau, enfin, c'est pas... je suis perdu, moi, sur TikTok, j'ai pas les codes, je suis déjà trop vieux, toi, pour ce truc-là. Mais je me suis dit, s'il faut un compte, j'ai un compte, et de temps en temps, bah, si je fais un reel, j'alimente aussi TikTok avec. Mais là, les derniers que j'ai mis sur TikTok, j'ai 23 vues, enfin, toi... Ah oui, et l'autre, il en a fait 10 000. Ok. Soit, mais bon, voilà, c'est un peu... Donc, des fois, t'arrives quand même à retrouver un peu de raison de faire du contenu, quoi. Ouais, mais non, mais ça, c'est vrai que c'est... Et même juste en tant que photo, enfin juste en publiant des photos, quand tu te dis que parfois tu as des photos où même tu te restreins toi-même. Ouais. Tu te dis, non, celle-là, je sais que je peux pas, donc je vais mettre celle-là. Et même Ça celle-là, ouais. elle se fait striker. Ouais. Et là, tu te dis, mais attends, c'est Mais quoi non, le mais délire? des fois, t'as des strikes sur des trucs qui... sur des conneries. raison, Hein. quoi. Ah oui, sur des conneries, Moi, j'ai eu un strike sur un téton de mec, tu vois. Ah ouais? Ouais. Oui. Moi, tu te dis, mais attends, non. J'ai eu une fois un strike comme ça, c'est discutable, mais disons que t'avais juste un dessous de poitrine et un ventre, quoi. Ouais. Tu voyais rien. Bah oui. Tu pouvais même rien imaginer, en fait. C'était juste, tu voyais pas, quoi. T'avais juste un ventre. Et même comme ça, non. Ouais, nudité, tu te dis, mais... Puis après, tu scrolles et puis tu vois des trucs, là, tu te dis, ouais, bon, les gars... Ouais. Enfin bon, bref. Ah ouais, non. On va arrêter les frustrations, on va prendre un truc. Prends une question positive. C'est à moi? Attends, c'est à toi, ouais. Ah. Bon, on est toujours pas dans le positif. Tu sais quoi, je vais la remettre en... Bon, allez, si, Vas-y, remets-la. Donc, c'est une question sur la vie au sens large. Donc, on n'est pas sur le boudoir, on est vraiment sur le sens large. D'accord. Est-ce que tu as un regret? Moi, j'ai toutes les questions, là. Est-ce que tu as un rêve? Maintenant, est-ce que tu as un regret? Est-ce que tu as un regret sur ta vie au sens large? Qu'est-ce que c'est que ça, quoi? On a parlé justement juste avant. Bah... Étonnamment, non, j'ai pas de regret. Moi, j'ai pas l'impression d'en avoir, quoi. Moi, j'en ai un très gros, quand même. Enfin, très gros. Je regrette quand même de ne pas avoir fait plus de musique, tu vois. Ah oui, ok. Je suis vraiment au sens large. Au sens large. Ok, d'accord, ouais. Moi, j'aurais voulu, toi, faire plus de musique, être beaucoup plus dedans. Et au final, bah, la vie a fait que je suis parti, sur un job, et puis maison, et puis machin, et puis la musique, bah, voilà, c'est un petit passe-temps. Mais j'aurais bien voulu être beaucoup plus dedans que ce que je suis. D'accord, ouais, ok. Après, moi, j'ai pas vraiment de regrets parce que franchement, j'ai trouvé la photo et je me suis bien plu dedans. Ouais. Et moi, j'ai toujours été un gars qui allait jusqu'à la sortie de mes études supérieures, hein, donc à 23 ans. Je savais toujours pas ce que je voulais faire. T'as fait des études de... Moi, à la base, j'ai fait des études en cinématographie à Bruxelles, quand même un petit peu, à l'INRACI. Ouais. Enfin, non, vraiment, la toute base, j'ai fait physique à Louvain-la-Neuve. Ok, rien à voir.
C'était sympa. C'était une belle année sabbatique. Ouais, c'est ça, ouais. J'ai fait tous les cercles et tout ça, c'était assez marrant. Ok. C'était sympa. Mais voilà, après, je me suis redirigé en cinématographie. Mais même en sortant de là, je me suis dit, ouais, non, j'ai un peu les bases de photo. J'avais déjà commencé la photo. Je veux me diriger plutôt là-dedans. Ouais. Mais ça m'a mis, j'ai mis 23 ans pour trouver vraiment ce que je voulais. Ouais. Ma compagne, elle, depuis le début, elle savait qu'elle voulait être sage-femme. Ouais. Voilà. Mais ça, c'est des vocations. C'est des vocations, tu vois, ton œil, ils ont des vocations tout de suite. Sage-femme aussi. Ouais, ah, sérieux? Ouais, c'est marrant ça. Ok, non, bah ouais, c'est vrai que. Mais ouais, je pense que moi, vraiment, le gros regret, ça serait ça. Après, les études, c'est marrant parce que moi, j'ai pas fait du tout. J'ai fait un truc commerce international à Liège. Donc, j'ai fait une année HEC, mais pareil, c'était une année. J'étais pas souvent sur les bancs. Bon, écoute, on se J'y cherche étais tous 3 au mois et début. puis ça marchait pas. Et puis, Pareil, 3 mois. voilà. Après 3 mois, j'ai compris que c'était pas pour moi. Et du coup, ouais, j'ai fait le commerce. Et ouais, rien à voir, quoi. Après, moi, j'apprends beaucoup sur le tas. Je suis pas trop. Je suis pas trop sur la théorie, tout ça, c'est pas trop mon délire, quoi. Moi non plus. Moi, j'essaye et puis je vois si ça marche et puis j'adapte et je réfléchis beaucoup, mais vraiment plus dans la pratique du truc. Ouais, c'est ça. Ce qui me permet d'ailleurs de toucher à une palette assez large, tu vois. Ah oui, clairement. Parce que, je veux dire, je travaille dans la finance, je fais de la photo, je fais de la musique. Toi, c'est quand même des trucs un peu Ouais, très différent. opposés, quoi. Ouais, et au final, voilà, je suis un peu dans tout ça. Alors, je suis spécialisé en rien, mais je suis pas mauvais dans chaque truc non plus, tu vois. Donc ça. au final, tant mieux, quoi. Ouais, je comprends. Un peu des profils comme ça, je pense, un peu débrouillard. Oui, c'est ça. Moi, honnêtement, je suis pas quelqu'un qui sait étudier. Enfin, il y en a qui arrivent. Hein. Ouais. Ta compagne, elle l'a fait comme la mienne, à mon avis, étudier des cours d'anatomie comme ça. Moi, c'est mort. Ouais. Je sais pas faire ça. Ça, c'est sûr. Moi, je pense que j'y arriverais si je comprenais. Tu vois, parce que si je devais faire des études maintenant, après avoir bossé 15 ans, je pense que je serais beaucoup plus. J'arriverais mieux à faire des liens, tu vois, entre la théorie et la réalité et tout ça. Ah oui, ok. Quand tu vois un truc, t'as 18 ans, t'es sur les bancs de l'école. Ouais, non. En fait, tu connais rien. C'est abstrait. Et moi, j'ai fait des études qui sont quand même dans le commerce, donc t'avais un peu de taxes, t'as un peu de finance, t'as un peu de droit. C'est de l'abstrait as fuck. Complètement. Donc, maintenant, je pense que je serais beaucoup plus efficace si je devais refaire des études. Mais bon, faut que ça Ouais. C'est à toi. Prends-en une bonne, pour une positive. Une positive? Ouais. Allez. C'est positif, ça? Je sais pas. Est-ce que c'est important, les témoignages des clientes? Ouais, on en a un peu parlé tout à l'heure. Ouais, on avait déjà un peu parlé. Carrément. Ouais. Faites vos témoignages. Si vous n'avez pas fait vos témoignages, regarde tous les trois. Je sais pas lesquels regarder, mais... Vas-y. Bon, allez. Hop. On en avait déjà un peu discuté. Plutôt lumière naturelle ou flash? Ouais, on va skipper la question. Ouais, c'est ça. Alors, nous sommes un couple et aimerions immortaliser notre amour. Fais-tu ce genre de séance boudoir couple? Oui, depuis cette année. Ouais, j'ai commencé cette année. Toi, je pense que ça fait un peu plus longtemps. Ouais, ça fait un peu plus longtemps. Ouais. Moi, j'ai commencé cette année parce que déjà l'année passée, on me demandait. J'ai déjà eu des demandes pour couple comme ça, mais je le sentais pas. Je me sentais pas assez formé pour ça. J'avais pas assez d'inspiration et tout ça, donc j'ai préféré dire non plutôt que de me lancer dans un truc ça rejoint ce que je disais avant. Hein, tant que je maîtrise pas un truc, moi j'aime pas me lancer là-dedans, tu vois. Et donc je me suis renseigné, j'ai commencé à regarder, à m'inspirer d'autres photographes et tout ça. Et au final, fin d'année passée, on a tenté le coup avec un couple. Et franchement, c'était super, quoi. C'était vraiment génial. C'était une femme qui venait pour sa séance à elle, mais son compagnon venait parce qu'il était là en soutien, on va dire. Ouais, voilà, comme ça. Je crois qu'on pourra en discuter. Oui, on discutera ça. Ça pourrait être assez sympa. Il était là, mais voilà, vraiment pour la soutenir, il était là à fond, et je crois qu'il était même plus à fond qu'elle pour la séance, tu vois. C'est ça qui est génial. Et voilà, le feeling est très très bien passé entre nous, même pendant la séance, le call de préparation et tout ça. Et donc, je me souviens, je crois que j'en avais parlé quelques jours avant la séance, je leur avais dit, écoutez, si ça vous dit, à la fin de la séance, on peut peut-être faire ça, se lancer, faire 2-3 photos, juste histoire de voir. On a eu un truc terrible, hein, c'était vraiment génial et tout. Et après, au fur et à mesure, du coup, j'ai lancé ça. Je me suis dit, pour 2024, voilà, je vais lancer ça.
Et j'ai refait 1 ou 2 séances un peu, justement, tu vois, gratuites, test comme ça, histoire de un peu prendre mes marques. Et là maintenant, voilà, c'est vraiment lancé. Je veux pas que ça devienne plus que les séances normales, juste femmes, parce que c'est ça ma zone de confort, on va dire. Ouais. Mais j'aime bien en faire de temps en temps. Donc voilà, quoi. Moi, j'ai démarré un peu comme toi, les séances couple, sans trop y penser, mais même chose, toi, des fois. D'ailleurs, je vais peut-être ouvrir la parenthèse du mari ou du compagnon qui se voit dans la séance. Il y a certains cas, alors soit le mari accompagne parce qu'il n'a pas confiance de laisser sa femme, machin. Ouais. C'est le moins bon des scénarios, mais bon, soit. Et tu as aussi, j'ai eu pas mal de cas comme ça, où en fait, le mari offrait la séance. Pour un anniversaire, pour X raisons. Et donc, il était dans la dynamique avec, il était là. Et ça a commencé un peu comme ça, en fait, où j'avais le gars qui était là. Et moi, j'aime pas avoir quelqu'un qui est là spectateur. Si tu viens en séance boudoir de ta compagne, mais tu vas pas être assis là à regarder ce qu'on fait. Tu vas participer au truc, quoi. Et donc, c'est un peu en faisant... En ne souhaitant pas avoir de spectateurs que je suis arrivé au stade de les intégrer dans la séance. Okay, d'accord. Je me suis dit, mais en fait, ça marche plutôt bien. Par contre, c'est rare d'avoir des autorisations de publication de photos couple. Parce que faut pas qu'on voit les visages. Déjà, c'est 2 accords, voilà. Donc, voilà. Mais ouais, c'est super chouette. Et quand c'est une dynamique comme ça, vraiment cadeau d'anniversaire ou anniversaire de mariage, ou toi, des choses vraiment qui lient le couple, c'est super chouette, quoi. C'est super chouette. Alors, ce que je fais quand même toujours, c'est que, on parlait de zone de confort là juste avant, c'est que sur une séance femme seule, j'ai mes repères, j'ai mes pauses, j'ai machin, tout ça. Et alors moi, ce que je fais souvent, c'est que je pars d'une pause femme seule, donc je pose la cliente, je fais 2-3 photos juste elle, et alors dans la pause, je vais intégrer le mari ou le compagnon. D'accord, ok. Parce que comme ça, il y a des pauses où c'est vraiment couple, mais il y a des pauses comme ça où, en fait, le fait d'aller l'intégrer dedans, ça te permet toi d'avoir ta base un peu confortable du début où tu sais vers quelle pause tu pars. Et après, tu vois ce que tu fais avec lui. C'est pas con. Ouais. Et en vrai, parce que poser un homme, c'est plus compliqué. C'est différent. Tu vois, il faut être dans le mouvement, il faut dire, ok, tu fais ça, je sais pas, moi j'ai un mouvement panthère, quoi. Tu vois, le mec il arrive en panthère. Non, mais tu vois un peu le truc. Et en fait, lui, il est tout content, il fait sa panthère, quoi, tu vois. Et en fait, c'est con, mais les photos sont chouettes, tu passes un moment sympa, et eux ils se marrent, et voilà. Et en fait, c'est des trucs comme ça, en fait, où tu pars sur une pause de base femme seule et t'amènes la panthère et en fait ça fait une photo couple qui fonctionne, quoi. Non mais t'essaieras, tu verras. Franchement c'est cool. Je vais essayer ta technique de la panthère, franchement. Ça va être bien, donc voilà, les séances couple, franchement c'est chouette à faire. C'est assez sympa. Est-ce que t'as déjà eu des accompagnants avec qui ça se passait pas bien du tout? Non, mais j'ai quand même 2 cas en tête. Un où le gars était quand même hyper jaloux. Alors déjà, si vous avez un compagnon jaloux, possessif, machin, bon courage. Je suis désolé pour vous. Ouais, c'est sûr. Alors, je pense que le truc, c'est que quand c'est comme ça, tu le sens direct. Tu vois, moi j'ai les 3 quarts d'heure de make-up, tu sens déjà l'atmosphère commencer, machin. Donc dans ce cas-là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai plus parlé avec lui qu'avec la cliente. En mode, j'ai expliqué comment je fonctionnais, machin, tout ça. Un peu comme je ferais avec un gamin quand tu fais une photo famille, tu vois, le gamin il veut pas trop se prêter au jeu, tu lui fais faire 2-3 photos de ses parents et il est avec toi. Tu vois, là j'ai un peu fait la même chose, mais avec un gars de 45 ans, quoi. Juste pour lui expliquer que la dynamique elle est pas du tout malsaine, qu'il n'y a pas d'a priori, enfin il n'y a pas de sous-entendu, rien du tout. Voilà. Et ça a été. Il a fait un peu même des images backstage avec son téléphone, machin. Je dis écoute, envoie-les-moi pour le réseau, pour la story. Enfin voilà, ça s'est passé comme ça. Par contre, j'ai eu 2 fois, je crois, des accompagnants que j'ai foutus dehors. Ah ouais, carrément. Ouais, gentiment, tu vois, mais il y a une cliente qui est venue avec sa sœur, parce qu'elle avait un peu peur, machin, tout ça. Et en fait, à un moment donné, je voyais bien qu'on démarrait la séance, et je voyais bien que la cliente, elle était pas à l'aise, machin, tout ça, mais je dis, écoute, et j'avais aussi la make-up artist qui était encore à l'aise, parce que c'était des mini-séances qui s'enchaînaient, et du coup, la make-up artist était avec moi pour les 3-4 séances, quoi. Et du coup, je dis, écoute, si tu veux, ta sœur et la make-up, on les fout dehors, quoi. Et c'est ce qu'on a fait. Et elle s'est relâchée. Je suis dans un hôtel, tu vois, donc en fait elles vont bar en bar, c'est pas compliqué. Et la séance est beaucoup mieux passée. Donc des fois c'est contre-productif d'avoir un accompagnant en séance, quoi. Donc, complètement. Ah non, moi je suis tout à fait d'accord avec ça, c'est que... Toi, t'as eu des cas où c'est mal passé aussi ou... Mal passé, non. C'était plus... Allez, comment je vais dire
j'ai un cas en tête où... enfin, j'ai plusieurs cas, en fait. J'ai eu 3 fois, vraiment 3-4 fois des accompagnants, vraiment, qui sont venus. Moi, j'ai plus Le reste du temps, il n'y en avait pas, vraiment. Et j'essaye d'insister sur le fait que, voilà, quand tu as quelqu'un qui vient avec toi, il faut il ou elle soit là dans une démarche positive. Ouais. S'il est là pour surveiller, s'il est là pour te dire « Ah, t'es sûr que tu vas faire ça et tout ça ?» Non, ça va pas. Ouais. Là, tu es en train de foirer ta séance complètement, ça le fait pas. Moi, sur les 4 qui sont venus, j'en ai 2 où ça s'est passé super bien, c'était nickel. Un autre où, bah voilà, il était pas impliqué. Il était pas, c'était pas négatif, mais il était pas impliqué du tout. Il était complètement hors du truc. Et le dernier, lui, ça a switché à un certain moment, mais voilà, la plupart du temps, il disait rien. Ouais. Et il était là sur le pas de la porte en train de regarder comme ça. Et je me dis, oh putain, ça le fait pas. Le gars, il est là pour surveiller, c'est pas possible, tu vois. Ouais. Et même moi, je me sens pas à l'aise, tu vois. Enfin, tu sais, quand t'as quelqu'un qui est au-dessus de ton épaule en train de respirer, en train de regarder comme ça ce que t'es en train de faire. Non, j'ai envie de faire mon truc. Mais après, voilà, on a discuté et la discussion a permis de comprendre des choses. Et après, ça s'est passé beaucoup mieux. Et ça a été vraiment, vraiment plus chouette. Hein, mais tu vois, c'est très stressant d'avoir quelqu'un qui est là à côté, qui surveille, et même pas que pour moi, hein, pour l'expérience. Ouais, c'est ça, exactement. Parce que tu sens qu'elles sont pas à l'aise, elles se lâchent pas complètement. Par peur de se dire bah voilà, bon, je suis en train de poser comme ça, qu'est-ce que lui il est en train de penser, c'est ça. Ouais, voilà. Donc c'est pour ça que je dis qu'est-ce que le photographe pense et qu'est-ce que c'est ça. Mais ça, je trouve que c'est le point compliqué des séances photo couple, ou en tout cas quand il y a l'accompagnant, c'est que tu rentres dans la dynamique du couple. Donc si le couple il va super bien, machin, tout ça, ça fonctionne bien. Ouais. Si le couple c'est déjà un peu difficile parce que jalousie, parce que possessivité, parce que machin, toi t'es en plein dedans quoi. Ah, complètement. Et moi j'ai eu un cas comme ça où j'ai fait, de temps en temps je fais des journées mini-séances. Donc tu vois, je démarre le matin jusqu'au soir, je fais 7-8 séances sur la journée et on enchaîne quoi. Et là j'ai eu un cas comme ça de mini-séance où si tu veux l'accompagnant il attendait dans la bagnole dehors. Donc il y a 2 heures parce qu'il y a 1 heure make-up et 1 heure séance. Ok, ouais. Pendant 2 heures, il attendait dans la bagnole. Et en fait, la dynamique était carrément malsaine parce que la fille est venue en mini-séance, mais un peu obligée par son mec. Et du coup, elle a pas du tout. Enfin, elle était hyper fermée, elle voulait pas être là, tu vois. Ouais. Et j'avais mal au cœur pour elle. J'ai dit, écoute, je suis désolé, moi je peux faire mon taf, mais ouais, non, ça fait pas de sens, tu vois. Ça va pas être une bonne expérience pour elle. Quoi. Et je crois que c'est la seule cliente qui est partie en me disant fais ce que tu veux, mes photos je regarderai même pas, envoie-les à mon mari, on verra bien ce qu'il prend. Quoi. Oh là là. Okay. Et je sais pas, mais ça me fait mal au cœur, tu vois. Et des cas comme ça, tu te dis voilà. Mais c'est un cas sur 150, tu vois. Ouais, je me doute. Ouais. Mais, même pour toi, ah ouais, moi j'étais génial quoi. Non, clairement pas. C'est pas cool quoi. Ouais. La suite. On fait peut-être un break. Ouais. On va relancer le truc. Ouais. Reprise. Voilà. Reprise, ouais. Bon, on va se la jouer. Un peu plus rapide. Réponse à la seconde. Voilà. Ok. Je sens la question. Quelle est ta philosophie de vie? Oh putain, qu'est-ce que c'est que 10 ça secondes. Philosophie de vie. Je veux pas avoir de regrets. Je veux faire ce que je veux. Et j'en sais rien. Non. C'est pas mal. Ouais, je veux pas avoir de regrets. Ouais, c'est ça en fait. C'est principalement ça. Je veux pas avoir de regrets. Ok. Principalement. Cool. Et toi? Moi, c'est toujours faire le bon choix. Ouais, bah c'est un peu. Ça se rejoint, hein? Ouais, ça se rejoint. Non, parce que disons que le choix, tu peux regretter d'avoir fait ce choix-là, mais juste tu l'assumes, quoi, tu vois. Ah oui, ok. C'est pas en gros, j'ai fait le bon choix et j'ai aucun regret, c'est juste que j'ai décidé de pas faire ça pour pouvoir faire ça. Et du coup, si ça se passe pas bien, j'assume le truc, mais toi, D'accord. Voilà. Ouais. Allez, ça va. Allez, on enchaîne alors. Est-ce que, on avait déjà un peu parlé, est-ce que c'est ton full-time job? Comment tu combines avec le reste? Non, je suis en 4/5e dans une autre boîte, dans un bureau, et pour combiner, c'est un peu chaud, je dois avouer, je dors pas beaucoup. J'ai fait la musique, je fais pas mal de musique, j'ai ralenti beaucoup la musique, parce que j'ai dû choisir. Et donc voilà, c'est un peu chaud à combiner avec les 2 enfants, avec la maison, avec le 4/5e, avec tout ça. Et toi, t'es temps plein? Moi, je suis temps plein, ouais, c'est vraiment temps plein. Donc, je fais pas que du boudoir. Donc, moi, j'ai tout ce qui est
photos de mariage, enfin ouais, souvent des mariages, tout ce qui est photos de grossesse, naissance, famille et tout ça, ça j'aime bien aussi. Je travaille aussi pour des agences immobilières, notaires. Ok. Voilà, on fait un petit peu de tout. Cool. Voilà. Quel est le bon moment pour faire une séance boudoir? Je pense que je peux répondre pour nous deux. Ouais. Maintenant. Ouais, c'est ça. Il n'y a jamais de mauvais moment, quoi. Non, non, clairement. Tu peux toujours trouver des excuses. Ouais, c'est ça. Pas des excuses, mais des raisons de ne pas le faire. Ouais. Mais non, il faut le faire, c'est tout. Il faut se lancer. Bon, c'est très général, mais comment se déroule une séance? T'as 10 secondes, je te 10 rappelle. secondes, bordel. Alors, on arrive en séance, on se rencontre peut-être pour la première fois, on a make-up pendant 3 quarts d'heure, pendant ce temps-là j'installe un peu mes trucs, ensuite j'explique comment je pose quand je fais la séance, on démarre la séance, je prends la pause, vous reproduisez la pause, enfin la cliente reproduise la pause, je corrige, etc. Ça dure plus ou moins 1h30, 1h30, 2 heures, ça dépend un peu. Ouais, c'est plus ou moins ça. Ouais. Voilà, et puis après la séance se termine. Moi, je fais le traitement chez moi, je mets une galerie en ligne, on fait la sélection en ligne, et puis on se reparle. Parfait. C'est plus ou moins pareil, donc en gros, elles arrivent ici, mise en beauté, donc ouais, généralement ça dure 1 heure, un truc comme ça. Ensuite, sélection des tenues. Toi aussi tu galères. Aussi, ouais. Toi aussi tu galères. Non, je galère pas, mais. Non, mais elles te ramènent toutes oui. des valises dépend, ou des trucs comme ça. C'est soit tu as 3 ensembles, ou soit tu en as 25. Ouais. Ah non, mais moi j'ai eu la dernière, bon, elle se reconnaîtra peut-être. Ici, qui est venue il y a quelques jours, qui est venue vendredi pour une séance couple. Elle a fait la moitié, enfin elle a fait séance normale et séance en couple aussi. Et elle m'a décliné. Donc elle est sortie avec une petite valise cabine, donc je me dis bon, ça va. Ça va, ouais. Elle a tout sorti. Mais c'est de la lingerie, hein. Oui, mais elle a tout valise sorti. cabine en lingerie. Mais elle me sortait des déclinaisons de couleurs. Donc c'est-à-dire que pour elle a fait une colonne rouge, une colonne noire, une colonne blanc, parce que blanc, il y a le blanc cassé, tout ça, machin. Et toutes les autres couleurs. Mais c'était trop fort. Enfin, et elle me disait que ça c'est 1/5 de ce que j'ai chez moi. Ok, ça va, d'accord. Bah, donc voilà, Toi t'as 3 slip D, mais. Oui, c'est ça. Hein, voilà. C'est ça. Ok. Donc ouais, du coup j'ai même pas terminé, mais oui, on fait la sélection des tenues. Oui, pardon. Ensuite on fait, moi je fais le petit coaching un petit peu où je montre un peu comment on pose. Et après on est parti pour la séance. Et puis voilà, comme toi, 1h30, 2 heures. C'est ça. Envoi de galerie quelques jours après, sélection des photos, et puis voilà. Voilà, c'est un peu classique. Voilà. Celle-là, on a déjà répondu. Pourquoi tu démarrais le projet? Moi, j'ai déjà répondu en long et en large tout à l'heure. Je sais pas si toi. C'était un peu comme toi aussi, ma compagne. Voilà, pour moi, c'est la plus belle et tout ça. Hein. Tout le monde lui dit qu'elle est magnifique, tout ce que tu veux. Ça rentre là, ça sort là, tout aussitôt. Et puis voilà. Mais du coup, je me suis intéressé aux séances boudoir quelques années avant le Covid. Déjà, je commençais un petit peu. Mais c'est vraiment le Covid où là, je me suis dit, là, c'est le moment où... c'est peut-être le moment de se diversifier un peu, de faire quelque chose de nouveau. Et voilà, on en avait parlé. Parce que du coup, tu étais à l'arrêt complet, toi, pendant le Covid j'étais quasiment, allez, on va dire... 85% de mon chiffre d'affaires, c'était les mariages, tu vois. Ah oui, et là, du jour au lendemain, on te dit c'est fini les mariages, tu fais plus rien. Tu as réussi à trouver un peu des alternatives Il y avait les aides de l'État, mais bon, c'était pas énorme. Mais voilà, moi, j'avais pas encore le studio ici, tu vois. Donc, je pouvais même pas aller chez les gens. Je pouvais même pas ça, tu vois. Ah oui, donc, les seuls trucs qui étaient autorisés, c'était justement peut-être des en studio, mais une personne, mais c'est tout. Ça, j'avais même pas, tu vois. Et je pouvais pas faire le trajet pour aller chez les autres et tout ça, donc c'était assez galère pendant ce temps-là. Et ça aussi, ça a été un peu le déclic, de me dire, allez, on va diversifier un petit peu, on va plus faire que du mariage, on va faire autre chose. Et voilà. Top. Hop. Alors, ça c'est toi qui l'as écrit. Donc, une séance plus forte en émotion à raconter. Oui, je dirais que les séances les plus fortes en émotion, c'est celles qui tournent autour du cancer. J'en ai eu quelques-unes où en fait la personne venait faire une séance parce que soit une proche qui était partie à cause du cancer, ou j'ai une cliente qui est arrivée en me disant écoute, il y a 5 ans, on m'a dit qu'il me restait 6 mois à vivre, et c'est un peu revanche sur la vie, quoi. Ça, je trouve que c'est des séances qui sont... C'est assez fort, quoi. Parce que la dynamique, c'est pas juste faire des belles photos, c'est montrer un peu que... voilà.
t'as vraiment... Toi, t'as eu des choses marquantes aussi. Ouais, je comprends. Ouais, moi, j'en ai eu... allez, vraiment, si on doit en choisir une... allez, j'en ai deux qui me viennent en tête quand même. Hein. J'en ai une, la première, c'était justement une qui avait moins de 25 ans. Tu vois. Ok, ouais. Qui, j'en avais un petit peu parlé, mais qui, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est sa vie privée, mais voilà, qui a eu une adolescence qui était... il s'est passé des choses dans son adolescence, tu vois. Et des choses que, voilà, au niveau de l'image, en tout cas, c'est pas génial du tout. Mais voilà, quand elle est venue me voir, elle venait dans cette démarche, justement, de se réapproprier son image, tu vois. Et ça a tout de suite matché, tu vois. Franchement, ça s'est super bien passé, on a eu une super séance. Et vraiment, voilà, le truc vraiment génial pour moi, c'est après quand elle m'a renvoyé un petit peu son témoignage, mais même en discutant, elle me disait, mais limite, t'as changé ma vie, tu vois. Et c'est fort quand t'as vraiment quelqu'un qui te dit, t'as changé ma vie. C'est vraiment, je me vois complètement différemment. Et ça, c'est grâce à toi. Et là, tu te dis, ah, punaise, mais c'est génial, quoi. Enfin, c'est fou, quoi, d'avoir autant d'impact dans la vie de quelqu'un, quoi, tu vois. Comme on disait tout à l'heure. On en discutait, ouais, c'est ça. Et voilà. Et donc après aussi, moi, ce que j'ai déjà eu, c'est des femmes qui avaient subi, tu vois, des bypass ou des sleeves ou des trucs comme ça. Ou beaucoup de sport. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et là, en fait, souvent ces femmes-là qui subissent une forte... Elles gardent l'image d'avant. Ouais, c'est fou. Elles n'arrivent pas à se voir comme elles sont maintenant. Et toutes, hein, mais toi aussi, t'as eu ça. Hein. Clair, Donc c'est ça qui est dingue, c'est que toutes, elles me disent, mais j'arrive pas à me voir avec mon nouveau corps. Et voilà. Et donc, quand tu arrives à leur montrer, mais tiens, regarde, voilà les photos, voilà, ça c'est toi, tu vois, c'est pas, je te mens pas, je t'ai pas photoshopé ou un truc comme ça, c'est vraiment toi. Et là elles ont un peu le déclic, elles se disent, bah ouais, non, en fait, j'ai vraiment plus, quoi, tu vois, c'est un pas de plus, c'est clair. C'est ça. Donc voilà. On a dépassé les 10 secondes. Un tout petit peu. Commentaire de Beauf, qui est un peu une question. Et il s'est jamais rien passé en séance. Sous-entendu, parce que sinon, moi, je voudrais bien le faire. Toi. Bah oui, bien sûr. Toi aussi, tu as déjà eu des potes qui t'ont proposé d'être assistant. Oui, voilà. Les assistants, j'en ai tant que je veux. Ah, mais ça, je peux remplir la pièce ici, ça c'est sûr. Mais non, effectivement. Mais non, il ne se passe rien du tout. Non, clairement pas. Et c'est vrai que j'ai une anecdote un peu à ce niveau-là, c'est que tu es tellement dans le travail. Dans le boulot, tu penses à ta pause, tu penses à la suite. J'ai pas l'impression de voir des gens nus ou des gens en lingerie. Mais non, clairement. Mais justement, c'est ça que je voulais te dire, justement, c'est une petite anecdote à ce niveau-là, avec une cliente, je me souviens, on était là-bas, juste là-bas dans le fond, et en fait, on discute. On parle, hein, au boulot, machin, la pause et tout. Et après, à un moment, elle me coupe, elle me fait... En fait, je me rends compte que je suis complètement à poil devant toi. Ouais. Et ça fait 10 minutes qu'on cause comme ça de tout et de rien, quoi, tu vois. Ouais. Oui, c'est vrai. C'est vrai, mais c'est parce qu'on est pas... Mais on se rend même pas compte. Non, c'est ça, quoi. Mais voilà, on est tellement focus sur le boulot, et voilà. Et ça, tu vois, c'est possible de le faire parce qu'on amène une bonne dynamique, je pense. Ah oui. Et alors, un truc, c'est bête aussi, mais tu sais, justement, on parlait tout à l'heure des maris ou des compagnons un peu possessifs, jaloux, tout ça. Un truc que je fais, c'est qu'une fois que la make-up artiste part, et je pense que c'est pareil pour toi, on est seul avec la cliente. Ouais. Et donc ce que je fais, c'est que moi j'ai toujours une safety cam qui tourne dans un coin, qui ne sert à rien. Ah bah ça, écoute, en fait, toute ma séance, elle est filmée. Parce que je me dis, le jour où je dois prouver que ça s'est bien passé, parce que X ou Y, j'ai les rushs. Alors c'est pas un truc, c'est pas du 4K machin, c'est juste en mode GoPro qui tourne dans un coin, toi. Mais toute ma séance, elle est filmée, vidéo et son. Et voilà, j'ai une safety cam qui tourne à chaque fois, quoi. Bah écoute, ça c'est un truc... J'en ai discuté avec des clientes justement il y a quelques mois, et j'en discutais même avec un pote, et moi c'est par rapport à tout ce qu'on voit, tu vois, certaines personnalités qui se font accuser de viol ou de machin chose et tout ça, et en déconnant avec un pote, même lui il me dit, mais t'imagines si t'as une cliente qui un jour te dit, elle te fout une plainte pour attouchement ou machin chose.
Mais comment tu fais? Comment tu fais pour prouver ça? Bah, franchement, fais-le. Et bah, Moi, ouais. j'ai toujours ça. Alors, c'est con et je m'en sers jamais. Tu l'expliques ça Ah ouais, à bah, tes en clientes, fait, tu leur justement, dis pendant la partie make-up, bah, j'explique, je dis, voilà, écoute, moi j'ai une safety cam qui tourne dans un coin, autant pour la cliente que pour moi. Ouais. Si elle doit expliquer à son mari qu'il s'est rien passé, parce que des fois, Ouais, parfois ok. j'ai des clientes qui viennent, le mari est pas au courant, parce qu'en fait, il reçoit le truc en cadeau pour son année. Enfin, toi, et tu sais jamais la réaction, tout ça. Ouais, ouais. J'écoute, s'il y a un souci, T'as le fichier. la séance, elle est Voilà. filmée, quoi. Mhm, Donc, c'est hyper clair, plus transparent que tu peux pas faire, ouais. et ça protège moi, et elle, tu vois, c'est un peu. C'est pas con. Voilà. C'est pas con du tout. Donc Ouais. franchement, pense-y. Et moi, en fait, c'est un truc que j'utilise pour la musique. J'ai une caméra en fait qui prend aussi le son, donc comme un micro-son, mais avec en mode GoPro si tu veux. Donc tu as une prise son correcte et tu as une prise vidéo Ouais, c'est le truc de base quoi. qui fait le taf. Et du coup, je laisse tourner ça, elle peut filmer pendant 4 heures d'affilée. Et voilà. Donc j'ai toute ma séance filmée sans cut, son et image. Et au moins, je me couvre. Enfin, pas je me couvre, mais disons que j'ai une sécurité avec ça. Quoi. Ouais, j'avoue, c'est pas. Parce qu'au tout début, j'avais la make-up artist qui restait avec moi tout le long de la séance. Ouais. Et à un moment donné, j'ai dit, bon, la make-up artist, c'est autre chose à faire. Oui, c'est ça. Et donc, ça m'a semblé, ça m'a semblé, tu vois, une manière assez simple de régler le problème, quoi, si tu veux. Et t'as pas eu des réactions du style, tu vas filmer, mais enfin, pas un peu de méfiance par rapport à ça? Non, après, j'ai aussi des fois des prises. Des fois, je filme aussi pendant la séance pour alimenter les réseaux, tout ça. Ouais, c'est ça. Et c'est le même principe, c'est que je publie rien sans accord. Donc, même si je vais faire une vidéo, je vais demander l'accord avant. Or, il y a des personnes qui vont me dire, bah vas-y, tant qu'on voit pas mon visage. Il y en a qui vont me dire, bah vas-y, je m'en fous. Enfin, voilà. Mais donc, déjà, il y a des choses qui sont filmées peut-être ponctuellement. Ou des pauses où je sais qu'on verra pas le visage, machin, ben je dis ben voilà, on va peut-être la filmer, on verra bien. Je m'en sers peut-être jamais, mais si je m'en sers, je l'ai rushé. Donc j'ai juste une caméra en plus qui elle tourne tout le temps, quoi. Et j'explique la raison, et j'explique aussi dans ma brochure, je pense. Enfin, tu vois. Donc c'est un peu une méthode d'autodéfense, quoi, si tu veux. Ouais, je comprends. Mais vraiment, en tant que photographe homme boudoir, je pense que c'est important. Je crois que c'est important. Ouais. Je crois que je le ferai, à mon avis, à l'avenir. Je sais plus, c'est à moi, à toi? Je sais même plus. Bon, je vais en prendre une. On a déjà répondu ça. Comment as-tu démarré le projet boudoir? Ouais. Que deviennent mes photos après la séance? Alors, écoute, moi, elles sont toujours là. Donc c'est pas, t'as pas un certain laps de temps pour choisir et puis tout est détruit. Moi je les garde toujours comme backup. Enfin voilà, moi j'ai toujours ça. Enfin je détruis aucune de mes photos en fait parce que même après X années. Non, enfin des disques durs. Moi, honnêtement, je fais quoi? J'en ai 1 ou 2 par an et voilà, à chaque fois en photo, un ou 2 par an, tu vois. Et voilà, concrètement, j'ai un roulement comme ça, tu vois, où ça sert à rien de. Enfin, pourquoi j'enlèverais les photos sur un disque dur alors que je le garde comme sécurité, quoi, tu vois. Je m'en fous. Comme ça, au moins, imaginons. Moi, je dois être un fou furieux alors. Pourquoi? T'en as beaucoup plus? Alors, je t'explique mon process. Moi, je fais la photo. Ça va durer plus de 10 secondes d'ailleurs, je suis désolé. C'est pas grave. Je fais la séance photo. Je la mets sur mon PC le temps que je les traite, machin, tout ça. Une fois que c'est traité, je le mets sur un disque dur externe. Sauf que je suis pas en cloud, parce que le boudoir, tout ça, je veux que ça reste local. Donc, je suis sur un disque dur externe. Mais vu que le disque dur, ça pète un peu, je le fais en double. Donc, si tu veux, j'ai à chaque fois 2 copies conformes de chaque disque de sauvegarde. D'accord, ouais. Je fais pas mal de vidéos aussi. Donc sur une année, moi je suis à 10 Tera, 10-15 Tera par an, x 2. Donc quand mon comptable voit les frais de disque dur, il dit mais... Et après, ces disques-là, en fait, je les mets dans un coffre-fort chez moi. Donc je les vire du PC, elles sont dans un coffre chez moi. Donc en fait, j'ai un coffre-fort dans lequel j'ai rien, à part des disques durs et mes appareils. D'accord, ok. Voilà. Mais et alors le truc, c'est qu'à un moment donné, j'ai plus de place. Parce que des disques, ça prend de la place. Le coffre, il n'est pas non plus méga extensible. Et moi, je pars du principe qu'après 5 ans, à la rigueur, je vais garder les exports traités. Ah oui, moi, c'est ce que je fais. Hein. Les JPEG, je les dégage direct. Je garde les RAW peut-être 5 ans. Et après 5 ans, je fais du tri. Et j'essaye de, tu vois, si j'ai peut-être année 2021-2022, bah, je vais peut-être pouvoir rassembler les 2 années sur un disque plutôt que sur 2. Et comme ça, je gagne 2 disques pour mes sauvegardes. Parce que sinon, je rachète des disques tous les 3 mois, quoi, tu vois ce que je veux dire. Voilà, donc j'ai un roulement un peu psychopathe comme ça là-dessus. Un petit peu, ouais, quand même. Mais c'est safe, quoi. Le corporate, je garde un peu plus. Les rushs et tout ça. Ouais. Moi, c'est plus tout ce qui est mariage.
Ça, mariage, ça oui, clairement. Ouais. Maintenant, tout ce qui est séance boudoir, honnêtement, à part... parce que Après, moi, il y a la question GDPR aussi qui est dans l'histoire, tu sais. Le quoi? La question GDPR ou RGPD. Ouais, Je sais plus RGPD, lequel ouais. est en français, lequel est Oui, en anglais. oui, c'est ça. Toi, ces questions-là aussi, de qu'est-ce que tu fais des données, machin, bah, voilà. Moi, j'essaye de pas les garder non plus trop longtemps et puis Non, en même bien temps de sûr. les garder suffisamment pour qu'il y ait le temps de toi se retourner Je si on fait comprends. un truc. Mais moi concrètement, enfin, je sais pas comment tu fonctionnes au niveau livraison des photos, en tout cas. Moi, c'est quoi? C'est une séance, c'est une galerie en ligne. Et elles peuvent sélectionner leurs photos, mais toutes les photos sont, enfin les photos que j'envoie, elles sont là, elles sont finalisées, donc elles sont en bonne qualité, tout ce que tu veux. Donc ça aussi, elle sera toujours là, tu vois, cette galerie-là. Je la supprime pas dans. Ah ouais, non, moi oui. Tu Ah supprimes ouais. toi. Moi, les galeries, moi déjà, elles sont en ligne un mois. Mhm. Moi, j'ai des spécialistes, j'ai des clientes qui n'ont jamais fait leur sélection. J'ai 2 clientes comme ça. Ok. Ouais. Une, elle a fait sa séance en juin il y a 2 ans. Elle m'a payé tout, hein, mais elle a toujours pas choisi ses photos. Je dis, bon, Ok. à un moment donné, moi j'arrête de relancer. Ah oui, tu oui, vois. bah tant pis, si elle veut veut pas, elle elle veut veut pas. pas. Mais du coup, les galeries, je fais des roulements parce que sinon j'en ai trop. Et alors, j'ai pas non plus, tu sais, j'utilise un truc en ligne pour les galeries, et donc j'ai pas l'abonnement de fou non plus, donc je suis aussi limité en termes de place. En général, toutes les 3-4 galeries, j'ai plus de place pour la suivante. Donc en fait, Ah oui, je suis ok. un peu obligé de faire un roulement. Moi avec non, ça, ouais, tu vois. j'ai pris le truc complet. Ouais, non, moi du coup je nettoie et en fait c'est pas plus mal parce que ça m'évite de garder un truc en ligne trop longtemps avec des photos peut-être un peu sensibles, tout ça. Même si le service est sécurisé, enfin toi, Ouais. on prend pas des prestataires dont on n'a pas confiance, mais disons que j'essaye de limiter au max le truc là. Voilà. Ça fait On est plus un que peu 10 différent, secondes. Ouais, bah normal, hein. Chacun son process. Alors, et si on n'est pas contente du résultat? Si t'as une cliente qui n'est pas contente, en gros. Bah, j'ai jamais eu le cas, si ce n'est la cliente qui est venue parce qu'elle était forcée par son gars. Ah ouais, ça c'est vrai Et que qui c'est... du coup m'a dit je veux même pas voir les photos, on va aller à mon mari, c'est lui qui choisit. Mhm. Mais sinon j'ai jamais eu le cas, donc je sais pas. Ouais, non, enfin, vraiment pas contente du résultat, non, non plus. Après, voilà, ça arrive parfois de faire des erreurs ou des... Oui, ou après là c'est différent, je pense que si tu merdes ta séance parce que t'as pas fait ce qu'il fallait, Mhm. mais à la rigueur t'en refais une quoi. Tu vois, Oui, c'est ça, ouais, voilà. Mais je veux dire, je pense qu'on a assez de bouteilles que pour être Ah oui, non, clairement. efficace dans ce qu'on Bah, fait. c'est pour ça que moi j'aime bien préparer la séance, tu vois. Ouais. Donc voir un peu ce que la cliente elle aime bien, tu vois, quel type d'ambiance elle aime bien, quel type de photo elle aime bien. Ouais. Parce que tu as des femmes qui aiment bien tout ce qui est un peu plus sensuel, assez soft. Ouais. Et t'en as d'autres qui sont un peu moins soft, on va dire, Ouais. comme ça. Ou Tu vois. ça dépend le moment de la séance, le début et la fin. C'est ça. C'est ce que je dis aussi. Ouais. Ce que je dis toujours, c'est que tu viens toujours avec une idée de ce que tu vas faire, mais tu vas certainement évoluer. Très certainement. Parce que tu vas être en confiance, tu vas te dire, bah tiens, j'ai envie d'explorer, j'ai envie d'essayer des trucs et tout ça. Donc voilà. Faut pas Ça me fait penser à une anecdote sur Luxembourg. J'ai eu des clientes plutôt allemandes, plutôt d'origine allemande, où là, bah, en fait, la nudité, c'est même pas une question. Enfin, je veux dire, tu vas au spa, en Allemagne, tout le monde est à Walp, c'est normal, quoi. Tu vois. Et en début de séance, direct, c'était en mode nu, mais je dis, mais tu fais pas qu'on fasse 2-3 photos lingerie, parce que moi, perso, j'ai besoin de me mettre un peu dans le mood aussi, machin. Et là, tu vois la différence d'une personne qui va limite pas trop oser se dénuder au début, d'une personne qui est totalement à l'aise avec son corps, et en fait, enfin à l'aise avec la nudité en tout cas, et où tu as un contraste, tu vois, un peu. Ça c'est... Enfin bon, c'est une petite anecdote. C'est une question de... Enfin, je sais pas si c'est une question de culture, non? Ouais, je pense un peu de culture. Peut-être ça. Ouais. Un peu de culture. Et le métier aussi joue pas mal. Moi, j'ai des clients de tout type de métier, mais j'ai l'impression que les métiers de la santé, j'ai eu des kinés, chirurgiens, des infirmiers, enfin un peu tout. Il s'est éteint. Bon. Il s'est éteint. Pourquoi tu t'es éteint? Plus de batterie? Plus de batterie. Attends, je vais vérifier quand même que... Ouais, vérifie, mais je pense que tout tourne. Ouais, ça tourne. Ok. Putain, tu me fais stresser, je regarde les autres du coup. Ah oui. Bon, ça tourne et ça tourne. Ça tourne. Allez, c'est bon. Un clap alors. Si tout tourne, on tourne. Le petit clap. Allez. Bon, on y retourne. On y retourne. On fera peut-être pas tout, mais bon, voilà. Est-ce que c'est difficile comme métier? Techniquement, non.
Je pense pas. Non. Humainement, bah, c'est comme tous les métiers où... Parce que je pense que le principal du métier là, c'est la relation humaine. Et c'est pas difficile, ça s'apprend pas en fait. Je pense que c'est au fur et à mesure, quoi. C'est au feeling et puis Ouais. voilà. Je pense pas que ce soit difficile. Difficile, non. Il y a des métiers bien plus difficiles que ça c'est clair et Ouais, net. ouais. Mais, Par contre, c'est pas pour tout le monde, je pense. mais voilà, c'est ce que Ouais. j'allais dire. C'est pas pour tout le monde et je crois que si tu ne viens pas avec une démarche, ta démarche positive comme ça, ça va pas. Ouais. Ça va pas du tout et même tes clientes, ça va se ressentir tout de suite. Enfin, elles vont le ressentir tout de Et si suite. dans un hangar avec un poney, ça marche. Exactement, exactement. On en reparlera, je On en pense. reparlera, ouais. Ok. C'est moi qui pose la question, c'était. C'était moi, mais vas-y. Ok. Qui sont tes clientes? Elles font quoi dans la vie? Donc, comme on en parlait tout à l'heure, Ouais. vraiment mon plus gros, dernièrement en tout cas, on est entre 35 et 45 ans, un truc comme ça. C'est le profil type, alors en gros, c'est ça on va dire. Ouais, ou les métiers. Enfin, tu vois. Des métiers, il y en a tout plein. Franchement, des métiers, j'ai eu plein de choses. Maintenant, c'est quoi le profil type? C'est plutôt une femme, allez, on va dire, qui est entre 35 et 45, qui justement c'est une working girl, quoi, tu vois, elle bosse beaucoup, elle a plein de choses, une vie active, très active. Elle a envie de s'accorder un petit moment pour elle, tu vois. Que ce soit, voilà, qu'elle travaille beaucoup, ou alors les enfants, ou alors elle vient de se séparer, elle a envie justement de se recentrer sur elle-même. Voilà, c'est ça un peu le type de femme que j'ai, je pense. Donc, et dans les métiers, toi, t'as un peu de tout, ou tu vois des métiers plus spécifiques qui reviennent plus souvent? Moi, c'est le cas en tout cas, je te dirais. Mais... Spécifique, j'ai eu vraiment des... Enfin, j'ai eu beaucoup d'institutrices, profs. Et là, t'as pas d'accord de partage. Ah là on compliqué. fait vraiment attention. On fait ouais, vraiment attention. compliqué. On voit pas les visages, rien du tout. Ouais. Et s'il y a un tatouage bien spécifique et tout ça, on le Photoshop et voilà. Parce que sinon, si on reconnaît madame machin et tout ça... Les psys, c'est pareil. Moi, j'ai eu... Moi, j'ai quand même beaucoup plus de métiers de la santé, je trouve. Ok. Mais alors, j'ai eu une ou deux psys et en fait, il y a je sais pas comment ça s'appelle, une espèce de comité, tu sais, qui regroupe un peu tous les professionnels de la psychologie et ils sont hyper à cheval sur la présence sur les réseaux, etc. Ah ouais. Genre, t'as un bout de soutien qui est sur une photo sur les réseaux, tu te fais limite, tu peux perdre ta licence de psychologue. Quoi. Sérieux, à ce point-là? C'est super dangereux, quoi. C'est fou ça. Donc là, prof, psy, on fait un peu plus gaffe. Et moi, j'ai pas mal de gens qui travaillent dans la santé, qui sont infirmiers, j'ai eu des chirurgiens, chirurgiennes. Des infirmiers, des médecins, qui eux, je trouve, ont eu un rapport au corps plus facile. Des kinés. Enfin, toi, en fait, oui. un corps, c'est un corps, quoi. Et puis boulot, après, toi, t'es là pour le mettre en valeur, mais disons que ils ont pas de souci de se dire quelqu'un me voit à moitié nu, parce qu'en fait, eux, ils voient ça aussi toute la journée. C'est leur boulot, Tu vois ce que je veux dire. clairement. Que si t'as quelqu'un qui travaille, qui est comptable dans une boîte française, tandis que là, t'es sur la dynamique opposée, quoi, toi. Ouais, clairement. Mais moi, j'ai un peu de tout dans les métiers. Moi, je réfléchis, mais police, armée, ça j'ai eu aussi. Ouais, police, ça, j'ai eu une maçon. Maçon? Ou chef de chantier, un truc comme ça. Ok. J'ai eu une carreleuse. Allez, c'est marrant, trop fort. Ouais, des métiers un peu improbables. Atypique en ou fait, quoi, où ouais. Et là, techniquement, en fait, c'est là où tu te dis, où tu peux vraiment amener, enfin, quelqu'un qui est dans un environnement très masculin, et enfin, toi, toi, tu peux vraiment amener une touche très féminine en disant, ben non, en fait, tu restes une femme. Oui, clairement, Et c'est ça qui est assez intéressant, quoi. C'est vrai que c'est marrant, ça. Ça, toi, je sais plus. Oui, je sais plus. On a vraiment une mémoire de merde. Ouais, clairement. Ouais. Une anecdote de séance. Bon, on en a déjà raconté quelques-unes. Ouais, on en a déjà quelques-unes. S'il y en a une qui te vient en tête, pourquoi pas. Ouais, peut-être une toute facile. J'ai des fois des sportives, très sportives qui viennent. Ouais. Et là, c'est la seule pose que je montre pas, c'est le poirier. Moi aussi. Voilà, je la montre pas. Mais alors là, j'ai une cliente qui est venue, elle me dit je fais du sport et tout, machin. Puis j'ai dit poirier, tu sais faire? Enfin, j'ai dit poirier, tu sais, appuyer contre un mur. Ouais. Ouais, pas de souci. Je dis bah ok, alors je lui montre la pose, mais moi, tu vois, je dis
le sol il est là, tu vois. Ouais. Je dis non, tu fais ça, mais. À l'inverse, ouais. Et là, ça, je m'amuse un peu à ça quand j'ai des sportifs, tu vois, qui font beaucoup de sport et tout. Je dis, bah, tu vas faire le poirier, toi, aujourd'hui. Puis tu sais, tu démarres la séance en disant, tu sais, tu te jokes un peu sur le fait, pour la pause poirier, machin. Mais il y en a qui tu le fais vraiment. Ah oui, quoi, mais tu vois. vraiment, ouais. Et ça, c'est marrant. Ça, j'en ai eu une comme ça aussi. Poirier, honnêtement, j'ai pas beaucoup de demandes. J'en ai fait 3-4. Ouais, non, ouais. moi, c'est moi qui l'amène, tu Ah vois. ouais. On me le demande pas, le poirier, mais je dis, ouais, t'es fit, tu fais plein de sports, on tente le Tu poirier. sais le faire, quoi. Voilà. Ouais, c'est ça. Donc, non, moi, faut la le faire en preuve. fin de séance, parce qu'après, tu sais, t'as les veines qui gonflent et tout. Ah oui, clairement, quoi. Ouais. Voilà, la seule qui a osé le faire, c'est. Voilà, bon, elle se reconnaîtra. Hein. Ouais. Mais voilà, elle m'a sorti ça parce qu'elle me disait, ouais, ça j'aime trop comme photo, j'aimerais bien. Ouais, ok, ça va, mais tu le fais toute seule. Ouais, Tu le fais toute seule, hein, moi je le fais pas. Hein. Si je fais ça, je me pète la gueule, j'ai une fracture, moi, c'est sûr et certain. Quoi. Ouais. Et elle l'a fait, ça a été super, ça donnait trop bien. Hein. Mais voilà, quoi. Après, j'en ai plein d'autres qui voient les photos, qui disent, ah ouais, ça, c'est beau, mais je le ferai pas. Ouais, Ok, bah oui, c'est ça. ok, comme tu veux. Bon, après, les anecdotes, on en a plein, mais je pense qu'on les partage un peu régulièrement sur les réseaux aussi. Ouais. Vraiment comme ça. Ouais, Moi, j'en ai une avec. Mais c'est pas vraiment une séance, c'est vraiment plus. C'est mon gamin qui venait dans. Tu l'amènes en séance? Non. C'est Non, mais toi, c'est- dans c'est mon bien, bureau, ça. si tu veux, j'ai ces produits d'impression, ils sont rangés Ouais. dans mon bureau, toi. Mhm. Sauf que celui-ci, c'est un wall art, donc toi, j'ai la petite attache derrière et je l'ai accroché au mur. Je l'ai accroché au mur de mon bureau, quoi, soit. Et il devait avoir quoi? Il devait avoir 4 ans, peut-être. Et je crois qu'il l'a dit à l'école. Et en gros, la position qu'il a dit, c'est ouais, mon papa, il a une photo d'une petite fille qui se déshabille dans le bureau. Alors, c'est cette photo-là, hein, tu vois, donc petite fille qui se déshabille, tu vois. Petite fille. Bah oui, elle est petite, elle est sur les genoux. Tu vois. Ouais. Donc voilà. Mais j'ai dit, mais grand, t'as pas été dire ça à madame à l'école et tout. Enfin, qu'est-ce que tu. Non, mais tu vois déjà le truc. Ah, mais la réputation là, c'est fini quoi. Non, laisse tomber, quoi. Ouais, je sais bien. Donc, voilà, je suis quand même assez prudent, toi, mais j'ai dit, bon, là, voilà, en vrai, c'est pas violent. Ah là, il quoi. n'y a rien. Ouais, y a rien C'est pas violent. Non, c'est Mais clair. lui, il interprétait petite fille qui se déshabille sur un lit. Quand tu dis, ok. Ouais. Ouais. C'est voilà. très bien ça. Petite digression, c'est anecdote, mais hors séance. Mais, sous le coup là, j'étais pas fier, quoi. Ah, je me doute. Mais je pense qu'on va rediscuter après de l'entourage et tout ça. je Ouais, pense. c'est Donc voilà. Alors, les budgets sont tout de même conséquents, tu dois bien gagner ta vie. Ouais, on roule sur l'or. Hein. On roule vraiment sur À l'or. la base, hein. La base. Je pense que c'est une question de quelqu'un qui a jamais été indépendant en Belgique en plus. Ouais, c'est ça en plus. Donc, oui, en Belgique en plus, ouais, ça c'est clair et net. Les séances, non, ça c'est sûr que oui, c'est pas une séance à 50 balles, clairement. Et même Mais ça, heureusement, je pense et heureusement. Et de toute façon, Si vous avez une séance à 50 balles, il vaut mieux pas. mais la faire, ne je va pense. pas, ne va Ça, pas, c'est clair. c'est sûr et certain. C'est Quoi. clair. Mais c'est ça aussi que je dis, c'est que c'est tout un. C'est pas juste une bête séance où voilà, ça va prendre 30 minutes, hop, et c'est bon, c'est fait. Mais non, il y a toute la préparation. Il y a tout ton expertise aussi. Enfin, c'est con, mais je veux dire, on en revient à ce que je te disais avant, c'est que moi, si je maîtrise pas mon truc, je demande pas de l'argent. Hein. Enfin, voilà, je vais pas faire comme certains qui disent bon, allez, tiens, je te fais ta séance pour 50 balles, et puis voilà. Mais non, parce que, comme tu dis, hein, si tu vas pour 50 balles, c'est toi, c'est comme les réseaux, tu vois, si c'est gratuit, c'est que c'est toi le produit. Quoi. C'est ça, exactement. Ouais, voilà, exactement. Donc voilà, donc non, c'est un petit budget. Après, ça dépend de comment tu vois les choses. Moi, je vois les choses comme. Après, il faut voir ce qu'il y a dedans, tu vois. Ouais, il faut voir ce qu'il y a dedans. Ça, c'est sûr et certain. Il faut voir la qualité. Il faut voir l'encadrement. Il faut voir un petit peu tout ça. Et après, il faut voir comment tu interprètes aussi ce truc-là. Est-ce que tu accordes de l'importance à ce que tu veux mettre, à ce dans quoi tu veux mettre ton argent? C'est con, mais t'en as plein qui te font des tatouages toutes les 3 secondes. Enfin, toutes les 3 secondes. On se comprend, mais je veux dire, qui se font plein de tatouages et tout ça, qui mettent de l'argent là-dedans. Et j'ai rien contre ça. Enfin, il y en a plein. C'est un choix. C'est un choix, il n'y a aucun souci. Mais tu te donnes de l'argent pour ça. Ça coûte cher, hein, les tatouages. Hein, c'est pas 50 balles. 2000 balles. Enfin voilà, chacun met la valeur dans Exactement. Et donc, c'est ça. Moi, je vois les choses comme ça. Je veux dire, une séance boudoir, c'est un certain budget. Mais après, ça reste accessible aussi, hein, clairement. Puis, je sais pas si tu proposes des étalements de paiement aussi. En plus, oui, c'est ça. On peut le faire en plusieurs fois, il n'y a vraiment aucun souci. Donc voilà. Mais à toi de voir si tu accordes de l'importance ou pas. Et peut-être juste pour enchaîner sur ça et répondre à la question, tu dois bien gagner ta vie. Je pense que la partie charge,
Oui, oui, oui. Elle est insoupçonnée. Enfin, encore, toi, t'es chez toi. Ah oui, moi je suis chez moi. Moi, j'ai encore une location en plus. Ça, c'est vrai. Donc en fait, une fois que tu as enlevé, moi sur la séance donc ma séance de démarrage qui est une séance à la carte, donc là en fait c'est une séance dans laquelle j'englobe vraiment juste le service et le reste c'est à la carte, donc le nombre de photos, tout ça. Mais là-dedans, en fait, moi j'ai déjà une location que je paye, plein pot parce que voilà, t'as pas forcément de réduction même si tu y vas 3 fois par mois, non, mais que partisse, bah voilà, qui doit gagner sa vie aussi, il faut payer correctement. Et je pars du principe que moi, en tout cas sur l'activité boudoir, j'ai mis vraiment un point d'honneur sur le fait que tout doit être déclaré. Je veux pas de trucs qui se fassent un peu comme ça, machin. Donc les make-up artistes qui n'ont pas trop l'habitude, même des fois de faire des factures, avec moi c'est que sur facture. Mais donc du coup c'est un peu plus cher parce que d'office. Voilà, la location, la make-up artiste, il y a l'amortissement du matos, mais à la rigueur, même si on met ça de côté, on vient quand même avec le prix d'une bagnole dans le sac. Mais voilà. C'est ça, quoi, et puis après il y a tous les trucs qu'on voit pas, quoi. Le comptable, l'abonnement pour tes galeries en ligne, enfin tous ces trucs là. Mis bout à bout, en fait, ça représente un peu de charge aussi que tu peux étaler par séance, quoi. Donc, l'air de rien, une fois que tu as enlevé toutes les charges et tu vois ce qui te reste et que tu enlèves encore 50% d'impôts. Tu enlèves les impôts, les cotisations, la TVA, donc, plein de trucs. Donc, non, on roule pas sur l'or. Et même si les budgets peuvent paraître des fois un peu plus conséquents, mais en même temps, c'est. Voilà. Mais c'est comme ça, c'est que si tu veux faire des choses bien, il faut un certain budget. Parce qu'on essaye de mettre en place, comme tu dis, un cadre bien professionnel, bien positif et tout ça. Et donc, moi, je compare souvent mon taux horaire au taux horaire d'un électricien ou d'un carreleur ou d'un garagiste. Tu mets ta bagnole au garage, le taux horaire du garagiste, moi je suis pas à ce taux horaire-là. Non. Faudrait voir quel garagiste c'est tout ça. Moi, chez un garagiste maintenant, t'es entre 80 et 120 € l'heure. Ah, c'est possible, Juste la main-d'œuvre, le pièce, ils te les facturent en plus. Donc, en plus, eux, ils n'ont pas les charges. Enfin, toi, tu te dis, bon, voilà. Donc, non, on n'est pas. Non, ça, c'est sûr. Suivant, donc c'était. Alors, d'autres projets de vie? Plein. Merde. Plein. Je fais pas mal de musique. Là, j'ai mis un peu en pause parce que j'ai besoin de dormir. Et là, je ralentis d'ailleurs aussi vachement la photo. Là, à partir de là, maintenant, donc là, on tourne en juin. Déjà, à partir de là, maintenant, je vais quand même vachement réduire. A priori, pour le reste de l'année, je vais pas prendre de séance normale. Je vais juste faire peut-être un week-end mini-séance, mais c'est tout. Parce que je sature, quoi. Donc, j'ai un projet, j'ai plein d'autres projets, mais disons que là d'abord je vais faire une pause pour voir après lequel je redémarre vraiment. J'arrive pas à démarrer un projet juste comme ça, un petit peu, tu vois, il faut... Si je fais un truc, j'ai envie de le faire à fond, et donc du coup, là j'ai fait 4 trucs à fond pendant 2 ans, et puis à un moment donné, le seul truc que tu fais plus c'est dormir, et ça devient compliqué. Ça c'est sûr, Donc voilà. T'as des projets toi Projet, justement, moi c'est vraiment... développer le boudoir, mais plus développer le studio ici. Donc pas que le boudoir, mais vraiment développer le studio parce que j'ai envie justement d'avoir un petit peu plus de temps pour moi et ma famille. On revient toujours au temps. Mais c'est vraiment un problème de temps. Mais ce qu'il y a, c'est que quand tu... Ici, vraiment, on arrive... c'est un peu pareil que toi. J'en arrive à un moment où je bosse quasiment 7 jours sur 7 depuis plusieurs mois. Et tu satures, quoi. Et il y a un moment, ton corps, il a envie d'arrêter, mais tu peux pas. Tu peux pas. Et donc voilà, il faut continuer. Il faut trouver des alternatives pour mieux... j'ai envie de trouver des alternatives pour continuer ce que je fais, mais de manière plus vivable, clairement. Donc voilà, parce que j'adore ce que je fais. J'adore vraiment mon boulot. Et voilà, j'ai envie que ça reste comme ça. J'ai pas envie de continuer à me dire... je fais mon travail parce que il faut payer les factures et tout ça. Non, j'ai envie d'aimer ce que je fais. Et je crois que c'est la base de tout. Si tu n'aimes pas ce que tu fais, arrête. Quoi. Ça va être compliqué. Quoi. Des fois, tu n'as pas le choix, mais c'est compliqué. Des fois, tu n'as pas le choix, clairement. On a un peu parlé. Les photographes boudoirs, c'est tous des Claudie Faucon. Ah, Claudie. T'es un poney ou... Ah, j'ai une casquette, t'es tendu, Natacha. Je l'ai vraiment en plus. Mais non, clairement, c'est un peu l'image qu'on essaye de... Je pense que les séances gratos ou à 50 balles, tu peux trouver des Claudie Faucon, à mon avis. Mais c'est sûr et certain, c'est sûr et certain.
Ça, c'est sûr et certain. C'est quand on te dit rendez-vous dans l'entrepôt, machin, tout ça. Ouais, ok, ça pue. N'y va pas. Ouais. N'y va pas. Donc, ouais, non, c'est un peu l'image qu'on essaye de. On essaye de combattre. Un peu, de combattre, hein. clair, Ouais, clairement. c'est C'est vraiment ça. Et c'est pour ça aussi que justement, pourquoi je fais des rendez-vous d'infos ici au studio, c'est justement pour montrer, regarde le studio, regarde où on est, où on va travailler, qui je suis. Et voilà, tu vois que la démarche elle est positive et tout ça, que ça va pas être un truc complètement à l'arrache, machin et tout ça. Donc voilà. Bah ouais, non, Claudie Faucamp, il y en a, hein. Il y en a. Ça c'est sûr et certain. Allez, la suite. On va arriver au bout de celle-là. Ouais. As-tu un hobby, des passe-temps? Toi. Ouais, j'en ai plein. La musique. La musique, ouais. Hein. Oui, c'est ça. Hein. Ouais. Donc voilà, la suite. Alors, proposes-tu différents styles ou thèmes, ou peut-on proposer des idées? Et est-ce qu'il y a un contrat à signer? C'est 2 questions en fait. Ah ouais, ok. Donc, les thèmes, est-ce que tu as des thèmes? Ou est-ce qu'on peut t'amener des idées de thèmes? Ouais, non, moi on peut m'amener des idées de thèmes, il n'y a pas de souci, vraiment. Tu fais pas une séance Halloween, Saint-Valentin? Non, ça Noël. Franchement, Noël, plutôt pour les familles, ça oui, ça clairement. Ouais. Mais en boudoir, non, c'est plus vraiment on en discute. Si vraiment la cliente elle a envie d'un truc bien spécifique, il n'y a aucun souci. Vraiment, on le fait. Moi, je suis ouvert à tout, il n'y a vraiment pas de problème. Ouais, moi c'est pareil, je fais pas de truc à thème, mais voilà, quelqu'un qui vient parce que elle va se marier, on va peut-être être un peu plus sur du blanc. Quelqu'un qui vient pour Saint-Valentin va peut-être être un peu plus sur du rouge, des choses comme ça. Ouais. Ça reste une séance classique, mais c'est juste qu'on intègre un peu des accessoires. C'est ça, ouais. Donc on va démarrer ici avec la question, est-ce que tu fais un contrat pour les séances? Ouais, évidemment, toujours. Donc comme je te disais, c'est relativement nouveau quand même pour moi, mais c'est quand même toujours très rassurant d'avoir un contrat. C'est super important, parce que au moins comme ça, ça souligne les devoirs et les droits de chacun. Ouais. Je trouve que ça, c'est très 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 important. Et au moins, ça montre aussi que c'est pro ce que tu fais. c'est pas on y va à l'arrache et puis c'est tout. Je peux pas faire le con avec les photos des clientes et tout ça. Et donc voilà, il y a tout un cadre légal, on va dire. Moi, je pense que les contrats, j'en fais depuis toujours. En tout cas, pour le boudoir, j'ai toujours fait des contrats. Et en fait, avant ça, je faisais donc plutôt de la vidéo. Et je me suis retrouvé une fois dans un scénario du corporate, vidéo corporate, où j'avais été voir les clients, on avait préparé tout le planning pour le tournage et tout, machin. T'es en corporate, quoi, toi, je veux dire, ça change bien. Et en fait, je suis arrivé le jour du tournage et il y avait personne. Ils me disaient, oh, mais non, c'est bon, on annule, quoi. Et moi, j'avais dû louer du matos et tout. J'ai dit, non, mais les gars. Et en fait, j'avais pas signé de contrat, pas fait de payer d'acompte. Dans le corporate, tu t'attends à ce que ce soit un minimum sérieux, mais en fait, non, les gens. Et donc, à partir de là, je dis, ouais, ok, maintenant c'est bon. Et plus j'avance dans le temps, donc contrat, forcément, toujours, je veux le truc le plus clair possible. Mon contrat, il fait 6 pages, quoi. T'as ce que je fais comme service, et puis tu as toutes les conditions générales de base de la séance boudoir, quoi. Et plus j'avance dans le temps, plus j'ai eu des expériences un peu compliquées, et donc plus je suis strict dans même les paiements d'acompte, quoi, par exemple. C'est con, mais j'ai eu des cas en fait où avant je demandais donc la séance de base, si tu veux, je demandais 50% de la séance de base comme acompte. D'accord, ok. Sauf que moi avec ça, je rentre même pas dans mes charges parce que j'ai la location, la make-up artist, machin. Et donc en fait, je me suis retrouvé dans des situations où on me payait pas la suite. Alors t'avais pas tes photos, pas de problème. Mais moi j'étais en négatif en fait. J'avais passé 3 heures de séance, j'avais fait tous les trucs, j'avais tout organisé, machin, et je suis même pas. J'ai encore des frais de charge qui sont pas couverts par la compte. Donc ça maintenant j'ai fini. Maintenant la compte c'est le prix total de la mini-séance, enfin de la séance à la carte, c'est la compte là. Si ça s'est pas payé, je fais même pas la séance, quoi. C'est un peu strict, mais en même temps pour 2-3% de clients qui sont pas sérieux, en fait t'es obligé de. Mais ça reste une activité pro, voilà, tu es obligé de faire ça. Ce qu'il y a, c'est que tu fais payer les autres clientes, mais ces autres clientes-là, elles comprennent très bien. Oui. Parce qu'elles sont droites dans leurs bottes, il n'y a aucun souci, tu vois, elles vont te dire, mais non, moi je m'en fous, t'inquiète, je sais que je te paye, c'est un service et tout. Et donc, moi j'ai des clientes qui me payent avant que j'ai envoyé la facture. C'est ça, voilà. Attends, je t'envoie la facture. C'est ça. Mais clairement. Alors, tout je pense. Hop. Une anecdote de tes proches, qu'on dit tes proches, voilà. Moi, je pense que celle du gamin avec la petite fille toute nue, je pense que c'est une belle anecdote. Une qui ressemble alors qu'on dit tes proches quand ils ont appris que tu faisais de la photo boudoir. Il y en a qui l'ont pas cru.
cru que c'était une blague. Ma belle-mère, je crois qu'elle a cru que c'était une blague. Il y en a qui l'ont... Souvent les beaufs en général, ils l'ont pris en mode hey, tu fais la photo de femme à poil. Et puis il y a une grande partie de personnes qui ont compris en fait la démarche et la dynamique du projet, qui me connaissent déjà aussi, ils savent très bien que je suis quand même un gars relativement sérieux. Voilà, donc je pense que j'ai pas eu de soucis particuliers parce que je l'ai amené d'une bonne manière aussi. Puis vu qu'on est photographe homme, il faut beaucoup communiquer, je pense que tu le fais aussi. Et voilà, je pense qu'il y a une démystification du mot boudoir à faire. Ce que c'est que boudoir, dès qu'on voit femme en petite tenue, c'est ça. Ah, c'est quoi, c'est du porno, c'est de machin. Non, c'est pas ça, c'est pas ça du tout. Et il faut expliquer. Ça, c'est très important, c'est que si tu n'expliques pas. Et c'est le problème qu'on a avec les réseaux, c'est que eux, ils voient un bout de peau, hop, direct, ils se strike. Parce qu'ils font pas de différence entre le boudoir, entre le porno, entre le machin. Bien sûr. Donc, d'ailleurs, on a dit 3 fois porno, ça va pas être bon pour les algorithmes. On va biper. On va le biper. On va le biper. Non, on en est au stade là. Ouais, c'est malheureux. Qu'est-ce qui est inclus dans tes formules ? Tiens, justement, on l'a pas vraiment détaillé, mais... Alors, qu'est-ce qui est inclus dans les formules ? Donc, formule de base, en fait, c'est une formule qui est toujours la même, quasiment. Donc, en gros, tu as la séance complète, donc les frais de séance, tu as le coaching. À chaque fois, j'explique comment il faut poser, on va dire. Tu as toute la séance, tu as la mise en beauté. Ensuite, tu as les 2 heures de séance. Donc du coup, voilà, c'est généralement 2 heures de séance. Ça peut aller un peu plus longtemps, hein. Enfin, ça peut être un peu plus long, bien sûr, mais voilà. Tu as ça, et ensuite tu peux sélectionner jusqu'à 10 photos. Dans ta formule de base. Ça, c'est la formule de base. Tu sélectionnes jusqu'à 10 photos. Voilà, généralement on en prend quand même un petit peu plus et tout ça, mais voilà, c'est de base, c'est 10 photos, moi je trouve que c'est déjà très très bien comme ça. C'est déjà une belle offre, mais voilà, comme ça moi, c'est comme ça que ça fonctionne. Après, possibilité d'avoir plein d'autres trucs, des choses, des albums, des machins, enfin tout ce que vous voulez, c'est à la carte, on va dire. Donc, mais moi je trouve que quand même... je pense qu'on a discuté un peu avant et je pense qu'on est un peu sur les mêmes longueurs d'onde là-dessus. Moi, j'ai 3 vraiment formules principales, je pense que toi aussi. Et moi, j'ai toute la même base. Alors moi, j'ai la location en plus, vu que j'ai pas de studio à moi. Mais donc, de base, j'ai forcément la location, la make-up artist, la séance photo, la petite prépa qu'on fait avant et puis la galerie en ligne qui est faite après. Et effectivement, dans la formule complète, j'ai envie de dire, qui est la plus intéressante, j'ai aussi, je crois que moi j'ai 12 photos et j'ai un album 20/20, donc un petit album un peu plus petit que ça. Parce que je trouve quand même que la démarche en soi, le fait de la concrétiser dans un album, c'est vachement chouette. Parce que sinon, ok, t'as des photos sur une clé USB ou sur un disque dur, mais voilà, enfin tu vois, l'impact il est pas... Que t'as l'album, ça manque de... Le jour où t'es pas bien, machin, tu reprends ton album et tu prends le truc, tu dis, je suis quand même badass. Ça te remet un petit coup de boost que si t'es là devant ton écran, en fait, ça va pas. Pas le même. Tu vois, l'impact c'est pas le même. Ouais, clairement. Donc l'album, souvent, je dis quand même, faites-le quoi. C'est quand même. Quitte à faire une séance boudoir, va jusqu'à l'album. Va jusqu'au bout. Ça concrétise vraiment le truc quoi. C'est ça. Facile à dire, concrétise. À toi ? À moi ? Je sais plus. On arrive à la fin. Ouais. Hein. Est-ce qu'il y a des morphologies plus compliquées à photographier que d'autres ? Il y en a des plus faciles, clairement. Ça, c'est sûr et certain. Après, c'est pas une question de... Je crois que c'est pas une question vraiment de morphologie. C'est plus une question de est-ce que la femme se sent à l'aise ou pas, tu vois. Et ça aussi, je pense que c'est ça la différence. Tu peux avoir une femme qui est très ronde, tout ce que tu veux. Si tu sens qu'elle se sent bien, qu'elle se trouve belle et tout ça, on a des photos canon. A contrario, si tu as une femme qui est... j'en ai déjà eu, hein, des hyper sportives, tout ce que tu veux, machin, tout ça, mais qui sont très critiques envers elles-mêmes, elles vont voir la photo, elles vont voir juste peut-être un tout petit détail de « Ah, mais attends, ça, non, c'est pas, ça va pas ». Parfois, j'ai envie de leur dire, mais attends, t'as vu comment t'es, ça va, regarde dans l'ensemble, quoi, tu vois, c'est super, quoi. Et voilà, moi je pense que c'est l'état d'esprit, c'est surtout ça. Moi je pense quand même qu'il y a, enfin en tout cas personnellement, il y a
je trouve les gens très maigres, c'est des fois plus compliqué pour moi que quelqu'un plus rond. Parce que dans les poses, tu vois, je trouve que... Parce que le boudoir, on va aller chercher la courbe, on va aller chercher... Et quelqu'un de très très fin, c'est parfois compliqué, en fait, je trouve, d'amener... Parce que la personne, elle vient en disant « je me trouve trop maigre ». Donc toi, t'as dans l'optique un peu mission de dire « il faut que je lui fasse des photos où elle voit qu'en fait, c'est pas si grave que ça ». Mais donc du coup, il y a beaucoup de poses qui vont très bien fonctionner avec des gens plus maigres, mais où tu vois qu'ils sont maigres, tu vois ce que je veux dire. Et donc là, la mission, je trouvais plus compliquée. Personnellement, je trouve que c'est plus compliqué d'avoir quelqu'un de très maigre que d'avoir quelqu'un de plus rond. Après, voilà, c'est mon expérience. Oui, c'est ça, Voilà, mais sinon, ouais, je pense que les morphologies, en soi, on se pose même pas trop la question, quoi. C'est ça, c'est ce qu'on disait avant. L'attitude et l'énergie que tu te renvoies, et c'est vraiment ça qui est important, quoi. Donc, voilà, moi, je me pose pas trop de questions de morphologie. Non, clairement. Voilà. Bon. C'est à toi. Dernier ou quoi? Attends. Il en reste deux. Il en reste deux. Attends, on va peut-être terminer par celle-là. Et ça, c'est quoi? Quelles sont les raisons de s'offrir une séance boudoir? Mais alors, il y en a tellement, des raisons. On fait quoi? On en fait une chacun? Allez, si tu veux. Alors, je dirais... donc vraiment raison factuelle, quoi. Pas juste le fait de renouer avec son corps, quoi. Mais raison... oui. Allez, on va dire séparation. J'ai eu pas mal de personnes qui sont venues suite à une séparation. Ah oui, séparation, j'en ai beaucoup aussi, clairement. Ouais. Je continue? Ouais, vas-y, oui, si tu veux. Reconstruction mammaire après un cancer du sein. Ça, j'en ai eu quelques-unes aussi. Ou alors, suite à un cancer d'un ou d'une proche et que du coup, il y avait un petit... déclic ou un truc comme ça, quoi. Vengeance sur la vie, quoi. Il y a ça. Cadeau de mariage. Cadeau de mariage. Alors ça, j'ai une petite anecdote d'ailleurs. D'ailleurs, ça se reconnaîtra peut-être, et lui aussi, le mari aussi. Elle vient pour faire un cadeau de mariage, donc elle voulait faire l'album de sa séance boudoir en cadeau de mariage. Bon, c'est double cadeau, parce qu'évidemment... évidemment. Et alors, ce que j'ai trouvé assez drôle, c'est qu'elle lui a offert l'album dans la bagnole, genre entre la mairie et l'église ou un truc comme ça, tu vois. Oh punaise, chaud, quoi. Donc le mec, il est là, j'aurais trop voulu être là pour voir le moment, quoi, tu vois. Et en fait, elle m'a dit, c'est le seul moment où on était tous les deux dans la journée. Et c'est vrai, en fait, tu vois, parce qu'avant, tu te vois pas, après, t'es en route, après, t'es à la soirée. Donc en fait, c'est le seul moment à deux qu'ils ont trouvé. Et donc le gars s'est vu offrir l'album Boudoir de sa femme. Enfin, je trouvais ça chouette. C'est excellent, quoi. Voilà, donc cadeau de mariage, j'ai une petite anecdote aussi avec ça, c'est cadeau de mariage aussi. Le mariage est dans quelques jours, justement, samedi prochain, je pense. Bon, elle se reconnaîtra aussi. Elle a fait... sauf si ça sort 3 mois après. Ouais, c'est ça. Sera passé. mais voilà, donc normalement, elle devait lui offrir le matin, au moment des préparatifs, tu vois, parce qu'ils se préparent chacun de leur côté, tu vois. Mais je pense qu'elle avait peur qu'il ne soit pas tout seul. Ah oui. Et donc du coup, je crois qu'elle... C'est peut-être bien de voir aussi la réaction de l'autre quand tu lui offres, non? Bah ouais, je crois que du coup, elle va lui offrir la veille ou un truc comme ça, juste avant le mariage, parce que je crois qu'elle a envie d'avoir la réaction, quoi, tu vois. C'est même comme toi, hein, même moi, je me dis, j'aimerais trop voir sa réaction, quoi, de se dire... C'est ma femme, quoi. Elle est canon, quoi. C'est terrible, quoi. C'est génial comme cadeau, quoi. Donc, Et souvent, la question qui vient, c'est mais t'as fait ça avec qui, où, quand, quoi, comment? Ouais, bon, voilà. Tu sais, en fait, le spa avec Géraldine, c'est ça. C'est vraiment ça. Ouais. Mais bon. Après des raisons, il y en avait plein d'autres. Je me trouve pas assez féminine. Une perte de poids. J'ai eu des enfants, mon corps a changé, ou j'ai pas encore d'enfants et je veux immortaliser la femme que je suis avant les grossesses. C'est vrai que j'en ai une comme ça qui m'a dit j'aimerais bien faire ça toutes les dizaines, tu vois. Ah bah ouais. Tu vois, 30, 40, 50, tout ça. Donc, Et puis, franchement, il y a eu autant de raisons que j'ai eu de clients. Ouais, mais oui, c'est ça. Donc, Allez, dernière. Rappel de ton site, nom, page Insta, Facebook et tout ça. Bon, je peux prendre une Picasse parce que... On va noter. Ou alors tu sais quoi, tu te retournes. Ouais, mais c'est juste générique, hein, c'est pas... Ah oui, ok, d'accord. De toute façon, on va noter tout ça ici. Insta, donc le boudoir de Val, je crois que c'est avec des tirets. Un truc
comme ça. Toi, ton Insta, c'est Moi, c'est Boudoir Experience by Luca, mais tout est tout attaché. attaché. Ouais, c'est ça. Le site, c'est peut-être le plus simple, boudoirdeval.com. Moi, c'est Boudoir Experience by Luca.be. Ok. BE, ouais, c'est ça. Puis Facebook, pareil, je pense. Je crois que c'est aussi des tirets bas. Un truc du style. Ouais, mais c'est toujours On le va même. les mettre. Ouais, voilà. On va les mettre, ça serait beaucoup plus simple. Voilà. Ok, bon, bah cool, c'était chouette. Bah ouais, On refait ça de temps en temps, quoi. bah avec grand plaisir. Ouais, franchement, Peut-être l'occasion de, si vous avez des questions, parce qu'en fait là on a adressé des questions qu'on a reçues depuis un moment, puis Ouais, c'est ça, peut-être 2-3 points qu'on voulait adresser, mais ouais. disons que c'est peut-être aussi l'idée de participer un peu au projet, si Ouais. s'il y a des questions à amener pour le podcast ici, s'il y a des thèmes que vous voulez qu'on aborde, des questions peut-être plus de l'ordre de la vie privée en fait, parce que Ouais, c'est ça aussi va. un peu l'idée qu'on puisse faire connaissance. Ouais, Et c'est puis, ça. voilà. On fera ça. Cool. Avec grand plaisir. Eh ben, merci beaucoup, Merci à Lucas, toi. et puis un C4. Un de ces quatre. Ciao.